Bonsoir à tous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver après une petite période de galoute. Donc les cours, normalement, le mercredi soir, ils vont reprendre ici. Rehov Av 14 à Ashdod, celui qui est intéressé. C'est pas encore sûr à 100%, il y a des petits problèmes de technique. Donc, on Bezrat Hashem, on espère que ça va se passer. Si vous avez une autre idée, un autre endroit, alors on pourra s'organiser Bezrat Hashem. Ok, avant de commencer le cours, j'aimerais, si vous le voulez bien, le dédier pour la Rifoua Shelema de Rav Yosef Chaim ben Aïcha, Bezrat Hashem, ainsi que toutes les délivrances. Elinor Batester, Rifoua Shelema, Karine, et des bonnes nouvelles Bezrat Hashem prochainement. Karine Chaya Bat Zeava, Rifoua Shelema, et les Avdil ben Achaim Lachaim, Lelou Nishmat, Rabbi David Moshe, que ce soir c'est l'Aïloula. Ok. Avram ben Orili, Paulette Bat Rachel, Daniel Shlomo ben Yvette Mena, et Hervé ben Michel. Bezrat Hashem, Shinishmatam, Yut Tzrot Betzro Achaim. Ok, donc le cours de ce soir, par rapport à l'actualité, c'est que demain, ils risquent de signer l'accord avec le Liban sur le gaz. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Israël, ils ont 2 champs de gaz qu'ils ont trouvés récemment ces dernières années. Un du nom de Léviathan et un du nom de Tamar. Okay, c'est une des réserves les plus grandes en gaz au monde qui a été trouvée sur les côtes de Haïfa. En face de Haïfa, il y a du gaz en abondance. Ces derniers mois, ils ont trouvé un 3e champ de gaz du nom de Karish. Et le Liban, déjà, ils ont revendiqué les 2 premiers en disant c'est à nous. Alors, je ne sais pas comment ils calculent le truc, mais c'est en face de Haïfa. Le Liban, c'est 150-200 km au-dessus. Comment ils arrivent à dire que c'est à eux? Je ne sais pas comment ils calculent David quoi. En tout cas, ils revendiquent que ce champ de gaz leur appartient. Ces champs de gaz. Donc les 2 premiers, ils ont laissé tomber parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait aucune chance. Le 3e, ils ont menacé. Nasrallah et le Hezbollah, ils ont menacé de guerre si jamais ils ne recevaient pas une part dans le gaz de ce 3e champ qui a été trouvé en Israël du nom de Karish. Donc bon, Israël, il se prépare à la guerre parce que bon, il en est hors de question. Ça rentre même pas en compte, quoi. Techniquement, logiquement, il n'y a même pas lieu de discuter. Et puis là, ces derniers jours, ils annoncent qu'ils ont trouvé un accord et effectivement, ils vont signer avec le Liban, que le Liban aussi pourront profiter de ce champ de gaz. Et donc, c'est une victoire pour eux. Toutes les conditions qu'ils ont imposées à Israël, ils se sont pliés. Pourquoi ils ont fait ça à Israël? Période d'élection, peut-être pour avoir le vote des Arabes, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Lapid et compagnie. Donc ils sont prêts à tout, ils sont prêts à donner tout, pour rester au pouvoir, ils sont prêts à donner les richesses d'Israël. Et donc c'est demain qu'ils vont présenter le projet au gouvernement, enfin le plan, et qu'ils vont le signer dans l'après-midi. Mon avis, il est que ça ne va pas se faire, ok. Ça va être reporté, il y aura quelque chose que ça ne va pas se faire, je vais vous expliquer pourquoi. Mais de là, ce qui se passe dans les informations, il montre quelque chose de très grand par rapport à ce qui se passe pour le Ham Israël. Et ce qui va se passer pour chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, l'année à venir. Cette année à Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous vous rappelez, le tzaddik avec qui j'ai prié à Shavuot, qui avait dit que la couronne, elle passe du côté, le Keter, il passe à Israël. Et effectivement, on a vu que ça s'est matérialisé. Bon, on a fait plein de cours sur ça. Et j'étais plus à Rosh Hashanah. On a un petit minyan comme ça, petit minyan de sérieux, on va dire, dans un endroit. Et tout le temps, à la fin, j'essaie de gratter. Bon, il parle pas, il dit rien. Et généralement, ceux qui savent tout, ils disent le moins possible. Ceux qui savent beaucoup, ceux qui connaissent beaucoup de choses, ils parlent beaucoup. Mais ceux qui savent tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut, il n'y a pas moyen de leur tirer un message. Et je sais qui sait ce qui se passe dans l'année, ce qui va se passer, ce qui a été décrété, ce qui n'a pas été décrété. J'essaie de tirer une information. Donc, Gouadarav, je l'ai raccompagné comme ça. Je lui dis, cette année, c'est une année bonne pour l'Am Israël. Il n'y aura que du tov pour l'Am Israël. Bon, je sais qu'il dit ça comme ça, il dit ça en tant que bracha. Je dis non, mais quand même, c'est-à-dire, dans quel détail? Ah, il m'a basé et tout. Et après, j'ai dit, Gouadarav, on a besoin de savoir. Comment vous, il vous envoie des messages, c'est pourquoi? C'est pour vous les garder pour vous. Donnez-nous, ça nous donne des forces. Et il me dit, écoute, je peux te dire une chose, c'est que cette année, la richesse, elle va revenir en Israël.
la richesse qui était en galoute, elle va revenir en Israël. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cours de ce soir, Bezrat Hashem. Ok? Donc préparez-vous. Amram, tu fais le steward là, pour les ceintures. Mettez vos ceintures. On va faire un petit tour maintenant. Dans première partie, vous allez voir, c'est sympa. Première partie, on va expliquer c'est quoi la richesse. On a plutôt un esprit péjoratif de la richesse. Non, les tzadikim, ils vivaient dans la pauvreté. Non, non, pas du tout. La richesse, elle doit revenir en Israël. Le Beth Amikdash, il était construit avec de l'or, avec de l'argent, avec il n'y avait pas de limite. Le Kohen Gadol, des diamants, il n'y a pas de limite. La richesse, elle appartient à Israël. Mais aujourd'hui, la richesse, elle est en galoute. Et apparemment, cette année, elle revient en Israël. Dans le Ham Israël. Donc la première partie, on va expliquer spirituellement parlant, qu'est-ce que ça représente. La seconde partie, on va donner des conseils, selon nos sages, comment arriver à s'enrichir. Ok, donc c'est intéressant, même pour nous, sachant que les prix, on est dans la hausse des prix, ça part dans tous les sens. Donc comment faire pour débloquer un mazal qui va nous donner de la richesse? C'est écrit noir sur blanc. Je vous donnerai des astuces, Bezrat Hashem. Si ça marche comme ça, vous penserez à nous dans les actions qu'on fait. Ouvrir une yeshiva, etc. Donc vous serez avec nous pour nous renvoyer l'appareil. Ok, donc ça c'est le plan. Accrochez vos ceintures. Amram, tu vérifies s'ils enlèvent les ceintures pendant le voyage. T'es mon steward. Ok, alors, déjà il faut savoir une chose. Rabbi Nachman il ramène comme ça, Sichot Haran Dalet, il dit Sash da, Shirut Nafal Beimka Klipot. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la richesse elle est tombée dans les forces du mal. Vous allez voir comment c'est fort, hein. Mais c'est quoi les forces du mal? Les clipotes. C'est les Notzrim. Aujourd'hui, les plus riches au monde, c'est le Vatican. Toutes les richesses, tous les trésors du Beth Amikdash, vous savez, ils sont dans les caves au Vatican. Des Sefer Torah, des trucs la Ménorah en or. Là-bas, on voit dans l'arche de Titus, on les voit revenir avec la Ménorah. Où ils ont mis cette Ménorah? Dans les caves du Vatican. Là-bas, il y a des livres qui peuvent mettre en l'air toute la chrétienté. Il y a des choses qui cachent, et ils ont de l'or et de l'argent et des diamants. Ils ont je ne sais pas combien de dizaines de caves remplies d'or et d'argent et de diamants. Où ils ont pris tout ça? Une grande partie de ce qu'ils ont fait au Ham Israël pendant les croisades, pendant les conquêtes, à la destruction du Beth Amikdash et tout. Sans compter ce qu'ils ont en compte en banque. D'un autre côté, il y a une autre présence à Yerushalayim, sur le mont du Temple. Tout le monde sait de qui on parle. Et eux-mêmes, du fait qu'ils sont sur Yerushalayim là-bas, à l'endroit du Beth Amikdash, donc aussi ils prennent une part de la richesse qui descend dans le monde. C'est pour ça qu'au Qatar, en Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de richesses. Tout ça, on peut voir le PSG, Baruch Hashem, ils cartonnent grâce à cette richesse. D'où elle vient avec quoi ils ont acheté Messi et Neymar? Avec l'influence qu'ils ont sur le Beth Amikdash. C'est grâce à ça que le PSG il gagne des matchs, indirectement. Maintenant, tout ça, c'est aujourd'hui dans les clipotes. Cette richesse, la Tidlavo, elle va revenir à Israël. Ça sera un des simanim, un des signes qu'on va lire dans la Haftarah de cette semaine. Roni Akara qui Yalada, Pitzechir Irina Vetsaali, Roni Akara, réjouis-toi, la femme stérile. De qui on parle? De Yerushalayim. Pourquoi elle doit se réjouir si elle est stérile? Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, Hachem il a fait en sorte que Yerushalayim, que la terre d'Israël, elle est stérile. Ok? Parce qu'on est en galoute. Mais dès que les Bnei Israël vont venir sur leur terre, à ce moment-là, les richesses, elles vont revenir avec les Bnei Israël. Donc, pourquoi elle était stérile? Pour la bonne raison que, pour pas que les peuples du monde y profitent de cette richesse. Imaginez-vous, s'il y a une centaine d'années, toutes les richesses de la terre d'Israël, seraient sorties comme aujourd'hui. Mark Twain, c'est un historien qui a fait le tour du monde. Quand il est arrivé à Jérusalem, c'était un antisémite de première d'ailleurs. Il est arrivé en Israël, il a dit « Je ne comprends pas ce que nous parlent les Juifs dans la Torah, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il n'y a que des marécages. » Une centaine d'années, il écrit ça dans son carnet de bord. Il n'y a que des marécages. Tout ce qu'on fait pousser, il n'y a pas de réussite, il n'y a rien. Il n'y a pas un fruit. Même une pomme de terre, elle ne pousse pas là-bas dans cette terre. C'est une terre maudite. Comme ça, il dit. Comme ça, il ramène dans son carnet de bord. Mark Twain. C'est pas celui qui avait promis comme quoi Israël, ça allait être terminé? Non, je crois pas. C'était avant la création de l'État d'Israël. Il y a une centaine d'années, même pas, il y a plus de ça, plus de 100 ans. Je crois dans les années 1900.
Allez voir sur Google. Il fait une description de la terre d'Israël. Vous dites, c'est une blague. Et aujourd'hui, on voit les fruits de la terre d'Israël, ils sont numéro 1 en exportation dans le monde. Les avocats d'Israël, ils sont reconnus. Les ananas d'Israël, c'est des trucs. Le blé, on ne touche pas de ça, du blé en Israël. Le blé, il est exporté aux États-Unis. Pourquoi? C'est un blé, un des meilleurs blés au monde. De quoi il nous parle, Mark Twain? Pourquoi? Parce que la terre, elle était stérile. Il n'y avait pas ses enfants encore. Donc réjouis-toi parce que tu es stérile. Pour pas que les autres y profitent. Maintenant que les Bnei Israël y reviennent, alors la terre, elle donne ses fruits et ses champs de gaz. Les champs de gaz. Quand le monde il est à la recherche du gaz, qu'il y a une crise au niveau du gaz, qu'il n'y a jamais eu de crise comme ça sur le gaz. En France, ils parlent de faire des coupures de courant pour économiser l'électricité. Ils ont pas assez de ressources pour l'hiver. Ils savent pas quoi faire. Ils vont couper pendant la nuit l'électricité pour qu'ils puissent distribuer à tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité avec le manque de gaz par rapport à la guerre avec l'Ukraine et la Russie. La Russie, ils ont baissé la quantité de gaz qu'ils fournissent à l'Europe. L'Allemagne, encore pire. Et Israël, ils trouvent un 3e champ de gaz. Quand le monde il est en galère de gaz, Israël, ils sont à leur 3e champ de gaz. Je sais de quoi on parle. Israël, c'est une des premières puissances mondiales en gaz maintenant. Pourquoi? Parce que là, ça va faire que se développer. Sans compter les nouvelles technologies. C'est des trucs qui sont dans l'armement, dans tous les domaines. Israël, ils sont number one. D'où ça sort? La Géoula. Par rapport à la Géoula, la terre d'Israël, elle donne de la bracha et elle donne ses fruits. Alors pourquoi c'est comme ça? Comment ça marche? En fait, la Shrina, la présence divine qui était dans le Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash il a été détruit, elle a été exilée avec l'homme Israël. Alors il faut comprendre une chose. Toute l'abondance qui descend dans le monde, ça passe par la Shrina Kdosha. Ça passe par la présence divine. Ok? Dans toutes les kavanotes du Harizal, quand on fait descendre les lumières, à la fin, la dernière, c'est la Malchut. C'est la Shrina. Parce que c'est elle qui redistribue au monde la richesse et l'abondance sur terre. Quand la Shrina elle est en galoute, en exil, alors la richesse, elle, automatiquement, si on prend le tsinor, le flux par lequel passe la richesse dans le monde, on le met parmi les peuples du monde, donc la richesse, elle est exilée. Automatiquement. Ok? Et c'est pour ça, regardez, le tsinor c'est un flux. Tsinor, quand vous échangez les lettres, ça fait quoi? Notsri. Notsri, c'est chrétien. Pour dire qu'elle est exilée là-bas, comme on a dit. Toutes les richesses, elles ont été exilées là-bas. Par rapport, qui a conquis le deuxième Beth Amikdash? Rome, c'est ça. C'est la suite. La suite, c'est les Notrim. Et donc, ok, bon, moi, je vais pas rentrer dans la pnimio du truc, mais en gros, donc quand la Shrina, elle passe chez les peuples du monde, alors la richesse, elle est exilée. Comme nous dit Rabbi Nachman, quand la Shefa, quand la Shirut Nafal Be'amka Klipot, toute la richesse et la bénédiction, elle est tombée dans les profondeurs des Klipot. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu? Alors bien sûr, il y a la Shrina, elle est encore là-bas, sur le mont du temple. Il y a encore une partie qui ne bouge pas de là-bas. Mais une autre partie il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés, une partie qui est exilée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la Shrina, elle est exilée? Pourquoi? La Shrina Kdosha, on parle de la présence divine. C'est pas de son rang d'Hachem de descendre dans l'exil. Il doit remonter dans les mondes d'en haut. Non, Hachem il dit comme ça, on voit excusez-moi. Patach Eliyahu, dans le Patach Eliyahu, voilà, dans le Patach Eliyahu qu'on commence avant les tfilotes, là-bas on dit que la Shrina elle-même a dit, tant qu'Israël ils sont en galoute, je reste avec eux. Tant qu'Israël ils sont en galoute, je reste avec eux. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem il fait en sorte que la Shrina elle reste dans les poubelles avec nous, dans les exils, loin des mitzvot, de la Kdusha, et elle descend avec nous. Pourquoi? Alors là, vous allez comprendre tout le principe de la galoute pour aller chercher les étincelles. Les étincelles de Adam Arishon, de la faute d'Adam Arishon, ils sont tombés dans les clipotes. Le but de l'exil, c'est d'aller chercher les étincelles qui sont dans les forces du mal, et c'est pour ça que l'homme Israël, il est en galoute. Donc il y a un vrai objectif à ce que l'homme Israël il se retrouve en France, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, au Maroc, en Algérie, au Yémen.
Pourquoi? Parce qu'il y a des étincelles à aller chercher. Une fois que les étincelles ils sont récupérées, les Juifs ils partent. Il y a un scénario où les Juifs ils partent de ce pays. Et ils ramènent avec eux ces étincelles. Ces étincelles qui sont dans les pays du monde. Et la Shrina, elle descend avec eux pour pouvoir les aider. Ok? Donc le principe il est simple. La Shrina elle a été exilée, avec elle toutes les étincelles, toute la richesse. Pourquoi? Pour aller chercher les étincelles qui sont tombées dans les clipotes. Et nous on descend avec elle, et c'est pour ça qu'on se retrouve en France. Pourquoi on se retrouve en France? Un peu en galop pour chercher les étincelles. Pour chercher les étincelles. De la faute d'Adam Arishon. Un peu dans Israël. Hein? Alors il y a eu plusieurs niveaux d'étincelles. D'abord il y a eu en Égypte. Après il y a eu le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, toutes les galouillottes. Chaque fois il y a des niveaux d'étincelles à récupérer. Là on est dans la galoute d'Édom. La galoute d'Édom, c'est celle dans laquelle on se trouve maintenant. C'est pour ça que les Juifs ils sont principalement en Occident. Principalement. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça se passe. Il n'y a plus de Juifs presque dans les pays arabes ou en Afrique ou en Asie. Il n'y a plus d'étincelles à aller chercher là-bas. Où est-ce qu'il faut aller? En Europe, États-Unis, c'est là-bas qu'ils sont les Juifs. Et remarquez bien, quand les Juifs ils récupèrent les étincelles, L'Europe. ouais, tout ce qu'il faisait, il est parti là-bas aux États-Unis parce qu'il a préparé le terrain par rapport à toutes les étincelles. Il y a 7 millions de Juifs aux États-Unis. Il y a une tonne d'étincelles là-bas. Maintenant, plus il y a des étincelles, maintenant vous allez me dire, alors, s'il y a des étincelles, c'est qu'il y a la richesse là-bas. La richesse, elle dépend du pays. La richesse du pays, elle dépend du nombre d'étincelles. Quelle est la première puissance au monde, au niveau économique? Les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de Juifs. La Russie, c'était une des premières puissances mondiales. Depuis que les Juifs ils sont partis de Russie, c'est terminé. Depuis que les Juifs ils sont partis d'Égypte, qui était la première puissance mondiale, c'est terminé. Depuis que les Juifs ils sont partis du Portugal, c'est terminé. Depuis que les Juifs sont partis d'Espagne, c'est terminé. Italie, c'est terminé. Les Juifs étaient là-bas. Dès qu'ils ont quitté le pays, ils ont emporté avec eux les étincelles. Et donc, ils ont emporté la richesse. Vous avez compris le système ou pas? Il faut que vous compreniez comment ça marche, parce que c'est sur ça qu'on va construire. On récapitule en une phrase. Toute la richesse, elle passe par la Shrina, par la présence divine. À partir du moment où il y a l'exil et que le Beth Amikdash est détruit, que la Shrina, elle est en exil, alors à ce moment-là, toute la richesse aussi, elle est exilée, elle tombe dans les clipotes. Nous, on descend là-bas pour aller chercher les étincelles et faire remonter la Shrina, grâce aux étincelles. Donc il y a un but profond, pourquoi on est exilé, il y a un objectif. Et un juif, quand il respecte la Torah et les mitzvot, il fait une bracha là-bas, il a récupéré des étincelles. Chacun selon son épreuve, chacun selon sa force, il ramène les étincelles. Dès que tu as fini, hop, tu montes en Israël. Et là-bas, la richesse, elle revient donc à cet endroit. Dès que les Juifs ils quittent le pays, donc ils prennent les étincelles, donc il n'y a plus de richesse. Et donc, le pays il coule. C'est bon, cette équation, elle est reconnue aujourd'hui. Il y avait le centre mondial des Juifs, il y a 90 ans, c'était en Allemagne. L'Allemagne, c'est pour ça que c'est devenu la première puissance mondiale. Toute la réussite qu'il avait, Hitler, une réussite phénoménale à conquérir l'Europe. Il a réussi à conquérir l'Europe. Comment il a fait? Toute l'Europe. Alors que quelques années plus tôt, il galérait avec la France. Là, tac, la France, l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Juifs là-bas. Dès qu'il s'est débarrassé des Juifs, il a perdu la guerre. Ok? Aujourd'hui, première puissance mondiale, les États-Unis. Pourquoi? Parce que la France aussi, il y a encore la chaîne. Mais plus la France, plus il monte, plus la France elle descend. Il n'y a plus rien à faire en France. À l'époque, les gens, ils étaient riches en France. Le mec, il ouvrait un magasin au Sentier, il faisait fortune en quelques temps. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire pour gagner leur parnassa. Donc vous avez compris que les étincelles, en fait, ils se matérialisent par la richesse, par des biens. La richesse, ça ne veut pas dire l'argent, ça veut dire des biens. Ça peut être plein de choses. Ok, mais c'est la matérialité des étincelles. Tu veux voir où tu en es, regarde la richesse. Quelle richesse comment tu en es au niveau des biens. Alors ça peut être des biens spirituels, ça peut être des enfants de sadikim. Ça peut être des enfants de sadikim, c'est-à-dire qu'une personne, elle s'est battue, elle a cherché des étincelles qui vont se matérialiser par un enfant. Mais le mec, il est toujours pauvre, mais il a un enfant de sadique. C'est quoi cet enfant? C'est les étincelles qu'il a récupérées dans les épreuves qu'il a vécues à l'endroit donné où il se trouvait. Ok? Techniquement, dans la majeure partie des cas, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est des biens. Une maison, quelque chose. Et vous voyez bien, les gens, ils ont tous leur maison, ils ont tous quelque chose. Ils achètent même une deuxième maison. Ils ont des biens.
Et comment ça a commencé? Plus ils avancent dans la vie, plus ils réunissent des étincelles, et plus ils ont des biens. Pourquoi? Parce que ces étincelles-là, elles se matérialisent dans leur portefeuille. Ok? Et vous pouvez voir, quelqu'un qui commence sa vie, c'est un clodo. Il se marie, d'un coup ça s'ouvre, il a des enfants, et à la fin, il évolue. Alors non, on va dire non, parce qu'il a étudié, parce qu'il a mis de côté. Non, parce qu'il a, sur le plan spirituel, parce qu'il a des étincelles. Il a récupéré des étincelles. Même des gens qui ne sont pas dans la Torah mitzvot. Les épreuves comment dire, auxquelles ils se confrontent, leur donnent de récupérer des étincelles. Ça sur son Shalom Bayit, chacun selon son épreuve, même s'il ne fait aucune Torah mitzvot. Ok, on continue. Sur ça nous dit Rabbi Nachman, l'écoutez Moran Samechet. Écoutez bien. Kol ha-nefashot, toute âme, Tevim ou mitavim les mamon. Tout le monde a envie d'avoir de l'argent. C'est vrai ou pas? Qui n'a pas envie d'être riche? Il nous dit pourquoi. Regardez comment c'est fait. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il dit. Sans l'introduction qu'on a dit avant, incompréhensible ce qu'il dit. Qui a nefesh ba'a mimakom elion chez mamon ba. Parce que l'origine de la neshama, elle vient du même endroit d'où vient le mammon. Le mammon, c'est les biens d'une personne. C'est-à-dire les biens d'une personne, l'argent, le mammon, spirituellement parlant, ça vient d'un endroit où ta neshama, elle vient de la même source. Je répète, qui a nefesh. Pourquoi tout le monde a envie d'avoir de l'argent? Kol ha-nefashot te'evim ou mitavim la mammon. Pourquoi? Qui a nefesh ba'a mimakom elion. Parce que le nefesh, l'âme, elle vient d'un endroit très élevé dans le ciel. Chez mamon ba. Que le même endroit d'où viennent les biens, la richesse. L'endroit spirituel de la richesse, il vient du même endroit de ta neshama. Quand je dis le nefesh, c'est la partie animale de l'âme? Ouais. Le nefesh, c'est la partie des actes de la neshama. Maintenant, il continue, ou mishtal shel ou mitave misham. Et ça s'enchaîne et ça se matérialise de là-bas, de ce même endroit d'où vient ta neshama. Comment t'expliques ça? C'est-à-dire quoi? Je comprends pas. L'argent, un mec, il a envie d'argent. Il a envie de voler, il a envie de faire une arnaque, il a envie de faire un truc. Il a soif d'argent. Rabbi Nachman nous dit, tu sais pourquoi tu as envie d'argent, tu as envie d'être riche? Parce que ta neshama, elle vient du même endroit du côté spirituel de l'argent. C'est-à-dire, là vous comprenez pourquoi? Parce que l'argent, c'est la matérialisation des étincelles spirituelles. Et ta neshama, elle a besoin de ces étincelles-là parce que c'est la même source. Donc toi, on t'envoie dans un endroit, et pourquoi tu as envie de faire de l'oseille? Parce que tu as envie des étincelles qui sont dans l'argent, qui font partie de ta neshama. C'est incroyable ou pas? Vous me suivez ou pas? Moi, je me comprends, mais j'ai... Ok, vous êtes avec moi. Entre parenthèses, quelqu'un qui vole, est-ce qu'il récupère des étincelles ou pas? Le mec, il a ouvert un forex, il est en train d'arnaquer tout le monde, c'est l'argent qui n'est pas cachère. Est-ce qu'il récupère des étincelles dans cette richesse ou pas? Vu que théoriquement, il est censé le recevoir quand il arrive, oui. Je pense. Toute l'abondance, ça vient de la shrina. Le problème, c'est quand il vole, il fait ça de façon interdite, il récupère l'abondance qui est distribuée par la shrina dans les forces du mal, c'est de là-bas qu'il récupère. Donc en fait, il récupère ses étincelles, mais avec des forces du mal, avec des chitsonim, avec des klipotes. Et c'est pour ça que cet argent-là, il va lui apporter aucune bracha. Comment il va libérer les étincelles? Par les épreuves que vont lui fournir cet argent-là. Cet argent-là, il va venir avec une quantité d'épreuves, qu'il aurait pu en fait ne pas avoir s'il s'était battu pour amener cet argent-là de façon permise. Quand il fait ça de façon interdite, il récupère les étincelles, mais entouré de forces du mal. Pourquoi? Parce que ça vient des forces du mal. Et les forces du mal, ils n'ont pas de problème à lui donner. Pourquoi? Parce que c'est un bon client. Il va faire des avérotes avec ça. Il va faire des fautes. Donc c'est pas grave. Maintenant, quand il se bat et qu'il souffre, et le pneu de la voiture, il a sauté, les problèmes de Shalom Bayit, les gens, quand ils ont de l'argent qui est pas cachère, ça met en l'air leur Shalom Bayit, ça met en l'air l'éducation des enfants, la maison dans laquelle ils se trouvent, elle est remplie de clipotes. Alors oui, on voit la richesse. On voit, le mec, il a une villa, il a 3 voitures, il est là, sa femme, elle s'habille sur son 31, et lui, il est tout le temps avec des costards, des machins. Tu le vois, il part en vacances tout le temps. Mais cette personne-là, elle ne sera jamais heureuse. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a aucune personne
qui a profité de cet argent-là sur le long terme. Sur le long terme. Si c'est un tzaddik, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il lui montre qu'il n'y a pas de bracha. Moi, je peux vous le dire, je le vois ça. Quand les gens ils me donnent pour des actions qu'on fait, ils me donnent de la tzedaka, je peux vous dire exactement si ça vient de kasher ou du pas kasher. Pourquoi? Les galères que j'ai avec cet argent-là, il y en a un, il m'a donné son maaser, j'ai fait des choses avec ça, des actions. Non, avant, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dans quoi tu travailles? Entre parenthèses, quoi. Il me dit, non, je suis dans un call center. Je lui dis, quoi, c'est quoi? Il me dit, non, je fais des trucs, des machins. Il m'a raconté quelque chose de kasher. Alors, je ne sais pas de quelle manière il fait cette chose-là. Ouais, il m'a donné une grosse somme. J'ai souffert ma tête avec cette somme-là. Je suis retourné voir, j'ai dit, dis-moi, c'est kasher ce que tu fais entre nous? Ça dépend pour qui, quoi. J'ai dit, quoi, t'aurais fait ça à ta sœur? Non, pas du tout. J'ai dit, ok, donc c'est pas kasher. Il m'a dit, ouais, bon, j'écoute, je le savais. J'ai passé les pires moments là. Cet argent-là, moi je lui ai récupéré les étincelles en passant par ces épreuves-là. J'ai dit, écoute, c'est à toi de parcourir ça. Et il réussit de rien. Il me dit, je donne le master, pourquoi ça marche pas? Maintenant, on a trouvé la réponse. Je lui dis, écoute, c'est obligé. Là, ouais, mais attends, mais comment je fais? C'est pas grave, tu veux souffrir de quelle manière? Ou tu souffres maintenant et après tu t'en sors, ou tu souffres au fur et à mesure. Et depuis, il me donne plus son master. C'est net. Et de l'argent qui est kasher, waouh. Alors là, on fait avec ça des trucs, mais il y a de la bracha. Pourquoi? Parce que c'est des vraies étincelles. C'est des vraies étincelles. Il y a quelque chose de fort. Ça roule tout seul. Toutes les portes, elles s'ouvrent. Pourquoi? Parce que ça vient de la shrina. Donc, quand c'est pas kasher, c'est-à-dire qu'on reçoit des clipotes. C'est pour ça qu'une personne qui fait tchouva, il reçoit, maintenant même quelqu'un qui fait pas Shabbat, etc., il reçoit aussi des clipotes. C'est pour ça qu'une personne qui fait tchouva, généralement, elle a des problèmes de parnassa. Pourquoi? Non, parce qu'avant, il faisait des fautes. Donc, il recevait son argent des forces du mal, qui l'aidait à faire des fautes. Maintenant, quand il fait tchouva, donc les forces du mal, il dit, attends, il vient de faire tchouva, on va pas le nourrir, celui-là. Donc, il coupe le robinet. Il ferme le robinet. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas encore dans les mitzvot pour recevoir de l'argent de la shrina, de l'argent kadosh. Des étincelles, parce qu'il n'est pas encore dedans. Donc, des deux côtés, le robinet, il est fermé. Il ne peut pas recevoir de la shrina, parce qu'il n'est pas encore dans la Torah, les mitzvot. Mais d'un autre côté, il ne reçoit plus des forces du mal comme à l'époque, parce qu'il a fait tchouva. Donc, il reçoit de ni l'un ni l'autre, et généralement, ces gens-là, ils réparent par la même intermédiaire, quand ils passent par ces petites épreuves de parnassa. Et remarquez bien, les gens, ils font tchouva, ils disent, je comprends pas, j'ai fait tchouva, j'étais bien, j'avais tout, et j'ai tout perdu. Ouais, parce que c'était de l'autre côté. Ok? Alors, c'est quoi l'astuce? Celui qui fait tchouva, il demande à Hachem, quelqu'un qui recevait des forces du mal, ok, il demande à Hachem Matanat Rinam. Ça, c'est un élève qui m'a raconté ce tuyau-là, incroyable. Il m'a dit, moi, je demande comme ça. J'ai dit, mais c'est magnifique ce que tu dis. C'est en fait, Hachem un cadeau. Hachem, je mérite pas, je suis pas encore dans le droit chemin. J'ai encore des petites fautes à droite à gauche. Mais je te demande tant que Matanat Rinam. Vous savez qu'Hachem, il a un endroit dans le ciel qui s'appelle Matanat Rinam. Il faut lui demander là-bas. Moi, je ne demande pas de mes mérites. Je demande à Hachem en tant que cadeau, Matanat Rinam. Ça ne va pas impacter sur autre chose? Rien du tout. Hachem, cadeau, il peut te donner. Vous comprenez? Il reçoit ni l'un ni l'autre. Alors, il peut demander en tant que Matanat Rinam. Chesed. Hachem, tu peux me donner du chesed? Même sur le plan spirituel, tu peux demander Matanat? Vadaï. À plus forte raison que sur le plan spirituel. On avance ou pas? Arrêtez-moi si... Ceinture, on t'a dit. Maintenant, regardez ce qui se passe. Tu l'as pas prévenu. Hein. Maintenant, mieux que ça, une fois qu'on a récupéré les étincelles, automatiquement la personne, elle trouve de la grâce. Remarquez bien, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a une grâce naturelle. C'est vrai ou pas? Rabbi Nachman, il dit ça, dans la même Torah là-bas. L'écoutez, Moran Samechet, il dit que quelqu'un de riche, imaginez où tu vois une personne comme ça, ok? D'un coup, tu vois lui, c'est le patron de Mobilize. Quoi? D'un coup, tu sais qu'il a des milliards, le mec. Il est, donc d'un coup, tu le vois différemment. D'un coup, tu es là, tu es tout gentil. D'où elle vient cette grâce? À partir du moment où tu sais qu'il a de l'argent, il y a de la grâce. Ces gens-là, ils ont une grâce. Les gens qui ont de l'argent, ils ont un chêne. Mieux que ça,
mieux que ça. Nous dit Rabbi Nachman, Torah Kaf He, 25. L'Ikouté Moran, Kaf He. Il nous dit, c'est pour ça que les Goïm, les peuples du monde, ils veulent absolument le mammon d'Israël. Parce qu'ils voient cette grâce en nous, ils voient ça, et ils sont jaloux. Ils veulent absolument ça. Ils disent, c'est comme lui que c'est à lui que je veux ressembler. Et regardez, remarquez bien, même si le mec il est pas dans la Torah et les mitzvot, tu vois les petits feuilles à Paris, les Françaises, elles les adorent. Elles sont fans d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce. Ils sont là, ils sont frais, ils sont gentils, ils sont marrants, ils sont classe et tout. D'où ils ont cette grâce? Les nitzotzot, les étincelles. Ok, et eux, ils veulent absolument tirer cet argent-là des Juifs. Pour ça, ils ont vidé chaque fois, ils ont vidé les biens des Juifs. Au Portugal, dans les Inquisitions, les pogroms en Russie, les nazis. Les nazis, ils ont récupéré des biens des Juifs, des tableaux de Picasso, des trucs. Ils ont vidé de leur richesse. Ils sont partis, ils ont rien, ils ont tout laissé. Ils étaient multimillionnaires, les Juifs, à Berlin. En Espagne, c'était très riche. Regardez bien, les Juifs ils ont tout le temps de la richesse. Pourquoi? Parce que c'est les étincelles. Là où ils vont, ils réussissent. C'est quoi? C'est les étincelles qui récupèrent. En France, bon, vous voyez en France, ils sont tous médecins, avocats, tous des Juifs. Même si le mec il n'est pas religieux, il a une grâce. Il a une bracha particulière. Et les peuples du monde, ils veulent cette bracha. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Liban, il revendique des champs de gaz qui sont même pas dans leur territoire maritime. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le chen. Ils veulent le chen. En fait, ce que l'actualité elle nous montre, combien en fait la richesse elle est en train de revenir en Israël. Pourquoi? Par rapport à ces champs de gaz qui découvrent Israël. Donc ça revient à la maison. Ouais. Et en plus, au niveau que les goïms ils nous revendiquent ça. Pourquoi ils nous revendiquent cette... Mais laisse-nous tranquille. Tu vois bien que c'est en face de Haïfa. Non, il n'y a pas. Et pourquoi? Maintenant, je vais expliquer pourquoi ça va pas marcher. Parce qu'ils vont tout le temps, ils vont jamais être rassasiés. Nous dire Rabbi Nachman là-bas dans l'Ikouté Moran Kaf. Et même s'ils récupèrent l'argent d'Israël, eux, ils n'ont pas ce règne-là. Donc ils vont pas être rassasiés, ils vont demander encore plus. Et c'est ce qui se passe. On va leur donner ça, ils vont dire attends, et les autres, si tu admets que ça nous appartient aussi, donc même les 2 premiers champs de gaz, ils nous appartiennent. Donc on doit avoir des pourcentages. Et vous allez voir qu'ils vont être tout le temps ils vont être de plus en plus gourmands. Jusqu'à qu'Israël ils vont dire attends mais on peut pas vous fournir, on peut pas assurer. Et là ça va capoter. Donc c'est sûr que ça va capoter. Vous allez voir pourquoi. Ils vont demander toujours plus parce qu'ils vont jamais être rassasiés de ça. Ça rentre bien dans l'actualité ou pas ce qu'on dit? Les rabbinim ils s'opposent vraiment très fort contre eux. Pour eux c'est une partie de l'Eretz Israël. Même maritime? Ouais. Aujourd'hui. Ouais, ça très... Beaucoup de rabbinim. Très bien. Je savais pas qu'au niveau maritime aussi il y avait des. Ouais. Mais ce qui est clair, c'est que sur le plan, c'est Haïfa. C'est Haïfa. Haïfa, c'est une côte israélienne, quoi. C'est comme si je te dis, je sais pas, la Bretagne. En face de la Bretagne, et l'Angleterre, ils revendiquent. Il y a un problème. Vous comprenez que c'est bizarre, quoi. À part si tu... Ça dépend comment ils prennent le globe, peut-être. En tout cas, d'où on apprend tout ça? C'est bon? Vous êtes avec moi ou pas? On fait un petit récapitulatif? Ok, on récapitule. La richesse, c'est la matérialisation des étincelles qui sont de la Shrina. À partir du moment où le Beth Amikdash il a été détruit et que la Shrina elle a été exilée, donc les étincelles et l'abondance et la richesse elle a été exilée dans les profondeurs des clipotes. Le Ham Israël il retourne dans les peuples du monde pour récupérer ces étincelles et donc la richesse c'est la matérialisation des étincelles qui sont en exil. Ok? Ce que nous dit Rabbi Nachman, ok, c'est pour ça que ça vient du même endroit et qu'on a envie en fait d'être riche. Pourquoi? Qu'on a envie de ces étincelles. Notre Neshama elle a soif de récupérer ces étincelles-là qui lui appartiennent, qui sont de la même origine. C'est ça qu'on a envie d'avoir de l'oseille. Tout le monde veut être riche. Personne au monde ne veut pas être riche. Tout le monde a envie de cette tranquillité d'esprit, de dire c'est bon, j'ai 1 million sur mon compte, j'ai ma maison, j'ai ma voiture,
de dépendre de personnes, etc. C'est d'être pauvre, il n'y a rien de pire. Psychologiquement parlant, déjà, de dépendre de personnes, etc. C'est terrible. C'est terrible. Et sur le plan matériel, encore pire. Quand tu as de l'argent, tu sais que tu peux faire tout ce que tu veux. Alors vous allez voir qu'il y a un danger aussi dans ça, mais de base, le Rabbi Nachman nous dit, il nous donne de la gadloute là. Il nous dit, tu sais pourquoi tu as envie d'avoir de l'oseille? Parce que tu veux récupérer tes étincelles. Et les peuples et les Juifs, ils vont dans les peuples, parmi les peuples du monde pour récupérer ces étincelles. C'est pour ça que, par rapport à l'actualité, le Liban, ils veulent absolument revendiquent ces champs de qui sont la richesse qui revient en Israël. Donc c'est la preuve noir sur blanc qu'on est en pleine Géoula. Pourquoi? Parce que la Roni Akara qui a Yalada nous dit l'Aftara, réjouis-toi, Yerushalayim qui est stérile, parce que maintenant tu vas enfanter. Quand? Au moment de la Géoula. Et là, elle enfante ses richesses. La terre d'Israël, elle sort à ses richesses. D'où on apprend ça? C'est quoi la source de tout ça? Ouais, on est en retard. La deuxième partie, elle est importante, j'espère qu'on va y arriver. La source, c'est l'histoire avec Yaakov. Quand Yaakov il va chez Lavan. Yaakov, bizarrement, quand il a fini, il a récupéré ses femmes, il a réalisé son contrat avec Lavan. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Ok, maintenant, Lavan, il lui dit, ok, je vous refais l'histoire. Yaakov, il a des biens pour aller se marier. Il doit aller chercher chez Lavan, dans la famille de son père, une femme, comme l'a fait Abraham avec Yitzhak. Là-bas, il vient avec des biens, il aurait dû faire l'aller-retour. Il vient, il donne la dot et il récupère Rachel. Malheureusement, comme il a volé les brachot à Esav, le fils de Esav, Eliphaz, il le pourchasse, il l'attrape et il lui dit « je dois te tuer ». Le problème c'est quoi? C'est que c'est son rave aussi, Yaakov. Donc il dit « écoute, je dois écouter mon père, mais d'un autre côté, t'es mon rave, je fais quoi ?» Yaakov il dit « regarde, un pauvre il est considéré comme un mort, prends toutes mes richesses, prends tout mon argent. Et comme ça, tu as fait d'une pierre deux coups. » Ok, bonne idée, il récupère toutes les richesses. Yaakov il arrive avec pas un sou chez Lavan. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit « écoute, j'ai pas d'argent, comment je fais pour la dot ?» Lavan il dit « ok, dis-moi c'est quoi ton salaire, dis-moi, tu travailles pour moi. » Yaakov il dit un truc bizarre, il lui dit « je travaillerai pour toi 7 ans. » T'es parti où là? 2 ans, 1 an, pourquoi 7 ans? On n'a pas le temps là, on doit montrer l'Olam Israël. 7 ans. Pourquoi? 7 ans, c'est les 7 degrés de la Shrina. Parce que les étincelles de la Shrina, ils étaient exilés chez Lavan. 7 ans pour Rachel. Bon, il y a eu l'arnaque, tout le monde connaît l'histoire. Finalement, il lui a donné Léa. Il lui dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux, Rachel? Il n'y a pas de problème, encore 7 ans. Ok, 7 ans. Rachel et Léa, dans les mondes d'en haut, ça représente la Shrina. Les deux, la Shrina, 2 niveaux de Shrina. C'est compliqué, ça, selon la Kabbalah. Mais le nom de la Shrina, c'est Rachel et Léa. Dans celle qui descend dans les clipotes, c'est Rachel. Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Parce qu'ils descendent dans les clipotes. Donc, on doit faire le Tikkun, on doit pleurer pour réélever la Shrina. Mais celle qui descend, c'est Rachel, plus exactement. La vraie Shrina, c'est Rachel. C'est elle qui le but. Léa, elle reste dans les mondes d'en haut. Bref. Après, il a terminé. Il a récupéré Rachel et Léa. Il lui dit, bon, maintenant, il faut que je construise ma maison. Alors, donne-moi maintenant un travail. Et ce que je vais gagner, je le récupère pour moi netto dans ma poche. Lavan lui dit, il n'y a pas de problème. Il dit, dis-moi, c'est quoi ton salaire? Yaakov, il rentre dans un délire. Il lui dit, ok, tous les menus bétail qui sont tachetés, qui sont zébrés, Et là-bas, il rentre en détail. Lavan, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous, c'est rare quand même. Tu prends une brebis qui est tachetée. Ça n'existe pas, qui a des taches. Yaakov, il lui demande ça, c'est cela que je veux. Bien entendu, c'est des allusions à des mondes d'en haut, etc. C'est l'enchaînement des mondes d'en haut, c'est par rapport à cet épisode de la Torah, dans la Kabbalah. Olama Akudim, à Nekudim, tous les tachetés, etc., ça représente les mondes d'en haut. Bref, Yaakov, il récupère, maintenant il a une bracha, il a vidé la vanne. Imaginez-vous que chaque fois qu'ils enfantaient des brebis et des trucs tachetés. Il a fait des combines avec qu'il mettait un bâton avec une marque là-bas sur le bâton. Que quand ils allaient ensemble et quand ils s'accouplaient, ils regardaient la tâche et donc ils enfantaient des brebis tachetées. Il a vidé le troupeau de la vanne. Et après 6 ans,
il dit à Lavan, je dois partir, ça y est, j'ai plus rien à faire. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit à ses femmes. 6 ans plus tard. Il dit, du jour au lendemain, il a dit, bon, faut qu'on parte. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit à ses femmes? Je vois la face de votre père, qui eneno elai kitmol shilshom, qui n'est plus comme, avec moi, comme hier et avant-hier. C'est quoi cette phrase? Bon, sur le plan simple, c'est quoi? C'est bon, votre père il est en train de changer de bord là, il veut passer à l'étape supérieure. Il a essayé de m'arnaquer, maintenant il veut passer à l'étape supérieure. Donc il faut qu'on parte. Maintenant, selon ce qu'on a expliqué avec les étincelles, on a dit quoi? Les étincelles, elles sont représentées par la richesse. Or, Yaakov, il a récupéré toutes les étincelles qu'il y avait chez Lavan, qui s'est matérialisé par le troupeau qu'il a vidé à Lavan. Et donc, on a dit quoi aussi? Que ça, c'est le chêne sur le visage. Le chêne d'une personne est représenté par ses étincelles. Or, quand Lavan, il a perdu ses étincelles, donc, regardez ce qu'il dit. Il dit Yaakov, il dit, je vois que votre père, sa face, elle n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'étincelles. Donc Yaakov, il a compris que ça y est, chez Lavan, il n'y a plus d'étincelles. Donc s'il n'y a plus d'étincelles, il leur dit quoi? Il faut qu'on parte. Et il repart avec une richesse énorme. C'est quoi cette richesse? C'est la matérialisation de toutes les étincelles qu'il a vidées de Lavan. Et donc il a pris tout le chêne. Et c'est pour ça que Lavan, il voulait arnaquer Yaakov, parce qu'il avait soif de ces étincelles. Ok? Ça, c'est l'histoire. Il était un peu. C'est-à-dire? Il a vidé l'étincelle comme ça et ça a pris 14 ans. Il y a beaucoup d'étincelles. Tout l'homme Israël, il descend de Lavan. Tous les enfants, déjà, Rachel et Léa, ils étaient chez Lavan. Les enfants de l'homme Israël, ils étaient tous chez Lavan. Lavan, c'est une force du mal, c'est le Loven à Elion. Loven à Elion, dans les mondes d'en haut, dans les clipotes, c'est un endroit qui est au-dessus de Moshe Rabbeinu. Donc il y avait des grosses étincelles là-bas. Et il a récupéré Léa, Rachel, Zilpa, Bilham, il descend de là-bas. Bilham, remarquez bien les lettres, Lavan. Non, c'est très profond. Naval à Carmélie, après dans les forces du bien, il est arrivé. Bref, c'est compliqué. En tout cas, il a récupéré tous ses enfants, les 11 enfants sur 12, sauf Binyamin, et là-bas, la richesse qui s'est matérielle. Même quand il a oublié les Pachim Aktanim là-bas. Il est retourné. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était des étincelles. Putain, mais c'est bon, laisse tomber. Et ces Pachim Aktanim, là, ces petites jarres d'huile d'olive, c'est avec ça qu'il y aura le miracle de Hanouka. Donc, laisse tomber, Yaakov. Non, il faut retourner chercher. Pourquoi? Parce que c'est des étincelles. Je laisse pas une étincelle en galoute. Et il est retourné, Yaakov. C'est là qu'il s'est battu avec le sar de Esav. Une fois qu'il a réparé toutes les étincelles, il s'est fait appeler Israël. Voilà. Là-bas, il s'appelait Israël. Et après, il a pu passer à l'étape d'après qui était Esav. Et après, il y a eu la confrontation avec Esav. Après, il y a eu Shrem. Il y a eu tous les trucs. Bref. Résultat des courses. Comme nous dit le Rabbi Nachman, il dit les étincelles, en fait, ta neshama, elle vient du même endroit que la richesse. Les étincelles, c'est les étincelles. Et les étincelles, ils se matérialisent par les biens d'une personne. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le rabbi distribuait des dollars. Pourquoi? Vous savez que ça venait de sa poche. Ces dollars. Il distribue à chacun des dollars. Vous savez pourquoi? Expliquez-moi pourquoi maintenant. Parce que si on dit que les biens d'une personne, c'est une représentation de tes étincelles, donc quand tu donnes $1 à une personne, tu lui donnes une étincelle. Et donc le rabbi, il accompagnait les gens, des histoires avec les dollars du rabbi, des trucs de fou. On peut en raconter jusqu'à demain des histoires avec les dollars. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils ont le dollar du rabbi. Tu fais une vente aux enchères, c'est minimum $5000 que tu le vends. Minimum. Pourquoi? Parce que dans ce dollar, il y a une étincelle. Vous comprenez pourquoi ils distribuaient? Alors, il y a des gens là-bas, ils leur donnaient plus qu'$1. Ils leur donnaient des fois $100. $100. Il y a une personne, quand aujourd'hui il ramène des gens à la tchouva par centaines, Rav Yosef Mizrahi, il raconte que le rabbi, il est parti lui donner un truc en or. Il n'a pas donné une étincelle. Le rabbi, sûrement qu'il a dû voir que sa neshama, elle avait une force pour amener les gens à la tchouva, donc il fallait beaucoup d'aide. Donc il n'a pas donné $1. Il lui a donné un truc en or, genre un truc qui vaut peut-être $300. C'est pour ça que quand dans les vidéos, les gens lui disent j'ai un business de ça, je fais ça, ils rajoutent des dollars pour le business, c'est pour ça. Il accompagne, tac. Des fois, il donnait à des gens, on est comme ça, il dit voilà, là-bas, ce $-là, tu sauras qui le donnait. Le mec, il est au Kenya, il trouve un juif, il dit voilà, tiens, ça vient du rabbi. D'où, je sais pas. Et le rabbi, comme ça, les gens, ils reviennent à Hachem grâce à ça, indirectement. C'était très profond. Quand il donnait,
Il y a une cavale dans les mondes d'en haut. C'était pas bon, tiens, prends $1. D'où il distribue de l'argent? Quel rapport? Et là, vous comprenez bien maintenant, ça s'explique. Parce que le dollar, c'est la représentation matérielle des étincelles, d'une effèche de la personne. Donc c'est incroyable. Ok. C'est bon jusque-là? C'est la première partie du cours. Donc on comprend par rapport à l'actualité pourquoi ils veulent absolument récupérer ce champ de gaz. Et l'argent, comme l'a dit ce tzaddik du début du cours, il revient maintenant, lui il voit, apparemment, hein, il voit que les étincelles, ils reviennent en Israël. Et donc la richesse, elle est en Israël. D'où ce champ de gaz, etc. Remarquez bien, Israël, vous savez qu'Israël, ils sont en train de mettre au point des batteries, des petites batteries qui peuvent faire rouler une voiture pendant 3 mois. Vous entendez ça? Une batterie, tu la charges pendant une nuit, ta voiture, elle roule pendant 3 mois. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pétrole, c'est terminé, l'essence, c'est terminé. Maintenant, grâce à quoi ils sont riches? Au Qatar, à l'Arabie Saoudite? Grâce au pétrole. Maintenant, si on n'a plus besoin de pétrole, donc ils perdent leur richesse. Donc, matériellement parlant, les événements, ils nous montrent qu'ils ont perdu leur mérite. Et donc, on se rapproche de la Géoula. Ok? Ça, c'est le signe explicite qu'on se rapproche de la Géoula. Le mois dernier, le pape, il a ordonné à une banque en Italie, où se trouve toute la richesse du Vatican, de rendre tout l'argent jusqu'à la fin du mois. L'argent du Vatican, qui appartient au Vatican, il y a une partie d'argent qui est dans un compte en banque en Italie. Le pape, il a ordonné que cet argent-là, il doit revenir au Vatican. À la banque, il a laissé 10 jours à la banque pour qu'il leur redonne leur argent. Qu'est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il voit que nous, on ne voit pas? Apparemment, hein, il comprend que cet argent-là, il va retourner, il va se perdre. Il y a des choses qui se passent. Du jour au lendemain, il redemande de l'argent. Il veut sauver quelque chose ici. Et c'est pour ça que Rabbi Pinchas Mikuritz, il dit, il faut prier pour la richesse. Il faut que tu pries pour être riche. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que sinon, ça va en galoute. Et c'est la Shrina qui est là-bas. Très bien. Ça, c'est la première partie du cours. On en est où au niveau du temps? Ok. On a encore un peu de temps. Première partie du cours, on comprend maintenant le système. Deuxième partie du cours, quelques conseils que nos sages nous donnent pour arriver à être riches. La Torah nous donne des conseils pour amener cette richesse chez nous. Donc maintenant, grâce à ces conseils-là, vous allez être des soldats de la Shrina pour sortir la Shrina de la galoute. Si vous vous enrichissez, alors automatiquement vous récupérez les étincelles et on se rapproche de la Géoula. Donc c'est une bonne astuce ou pas? Donc d'une pierre deux coups, vous devenez riche, ok, et vous ramenez la Shrina de la galoute grâce aux étincelles votre Neshama. Et en même temps, si vous penserez à nous, si grâce à ces conseils vous vous enrichissez. Très bien. Le problème, il est quoi? Le problème, il est, comme vous comprenez, que il nous dit Rabbi Nachman, là-bas dans la même Torah Samechet, il dit le problème, c'est qu'il faut voir la source de l'argent. Quand tu as envie d'être riche, il faut que tu te dises non, c'est les étincelles. Par contre, si tu t'arrêtes sur le côté matériel de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Vous comprenez le danger qu'il y a ou pas? Il y a des gens, ils ont soif d'argent, mais ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de la Vodazara. C'est pour ça qu'on dit dans la Torah Eloé Kesef Veloé Zahav Lotaasu. Des dieux d'argent et d'or, vous ne ferez pas. Donc nous, on aurait pu comprendre que c'est par rapport à la matière. Vous ne ferez pas des dieux en or ou en argent. Non. Que ça soit de l'or ou de l'argent, ne faites pas de ça des dieux. Et les gens, ils sont prêts à casser une famille pour de l'argent. Un héritage, ça part en cacahuète direct. 2 frères qui sont associés, 2 amis, les meilleurs potes. Ils sont associés, ça part en cacahuète, ils ne se parlent plus pendant 12 ans. L'argent, c'est les gens, de la Vodazara. Oui, il faut courir de l'argent, mais il faut voir la source, les étincelles, pas la grossièreté de l'argent. Ouais, je vais l'oseille et les machins. Sinon on tombe dans la Vodazara. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut savoir? Premièrement, comment on peut voir l'étincelle? Donc il y a voir l'étincelle, c'est la première étape. Deuxième étape, se protéger, de ne pas faire de ça, de casser la clipa de la Vodazara qu'il y a derrière. De Amalek aussi. Amalek, c'est une des clipas qui nous pousse à vouloir de l'argent, soit le mauvais côté de l'argent.
On a fait un cours sur ça, ça s'appelle Amalek et l'argent, si vous voulez en savoir un peu plus. Bref, comment voir l'étincelle dans l'argent? J'ai envie de m'acheter quelque chose. Qui me dit que c'est pas j'ai soif maintenant d'avoir des biens, mais dans le mauvais côté, dans le fait dans la vodazara, dans l'idolâtrie. Qui me dit que j'ai envie d'étincelle? Si c'est un besoin pour servir Hachem, même si c'est un besoin qui est extravagant, c'est l'étincelle. C'est-à-dire maintenant, toi, tu as besoin d'être tranquille pour étudier la Torah, tu as besoin d'argent pour pouvoir étudier le matin, tu as besoin d'argent pour ton shalom bayit. Ta femme, c'est ses besoins. Rabbi Israël Misalant, il dit, Rabbi Israël de Salant, il dit une chose incroyable. Regardez cette phrase, elle vaut de l'or. Il dit la matérialité de ta femme, c'est ta spiritualité. Ta femme, elle a besoin d'aller au restaurant. C'est comme si que maintenant, tu allais faire une tfila pour toi. C'est ce besoin matériel qu'elle a, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une étincelle là-bas. Pour toi, tu dois considérer ça comme quelque chose de spirituel. Maintenant, on la comprend bien cette phrase. C'est énorme ce qu'il dit. La matérialité de ta femme, c'est ta spiritualité. Alors, bien entendu, si ça ne va pas à l'encontre de la Torah, elle veut partir en vacances à Ibiza. Ma cocotte, pense à mes yeux aussi. Tu comprends? Tu dois la convaincre. Non, il n'y a pas spirituel. On va aller chercher la shrina là-bas à Ibiza. Non. Il y a un problème là. Non, elle dit on part. J'ai besoin Shabbat de partir en voiture. Il n'y a pas d'étincelle là-bas. Vous comprenez bien qu'il ne faut pas que ça aille à l'encontre de la Torah. Il faut que ça reste dans les règles de la Torah, les règles de la Tzniut. Si c'est trop long, il y a un problème aussi. C'est pas de la spiritualité là-bas. Bref. En tout cas, si tu veux savoir si ça te fait du bien pour servir Hachem, c'est sûr qu'il y a une étincelle là-bas. C'est sûr et certain qu'il y a une étincelle. Donc, même si c'est un truc qui est indirect, il y a quand même il y a une étincelle. Pourquoi tu veux? Ça te donne, t'es bien dans ce truc-là, tu as besoin de cette voiture-là, c'est un besoin, il n'y a pas de problème. Si tu es à l'aise avec ça, c'est bon. Alors, à partir du moment où ça ne va pas en contre de la Torah, ok, c'est un besoin. Le mec, il veut une Mercedes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu as besoin, la brioute. Vous comprenez, c'est très fin. C'est-à-dire qu'ici, on ne te demande pas d'être en l'air, d'être pauvre. Pas du tout. Sois riche, mon tzaddik, mais protège-toi. Comment? Fais en sorte de mettre ça dans des besoins. Dès que c'est un caprice, c'est peut-être un problème. C'est peut-être une soif dans le mauvais côté de l'argent. Comment savoir maintenant si c'est pas des forces du mal? Ok. Comment savoir quand on a du mal à donner? Regardez bien que toute la Torah, elle est basée sur le don. La tzedaka, le fait que tu dois donner à ta femme, le maaser, 10% que tu donnes, le Shabbat, tu dois Onek Shabbat, on te dit, tu respectes le Shabbat. Pour ramener des étincelles par l'argent, c'est forcément plus dur de les gagner cet argent. Bien sûr, oui, bien sûr. Si tu dois passer par l'argent, c'est encore plus dur. Mais remarquez bien que dans la Torah, on te demande toujours de donner. On veut que tu ressembles à Hachem. Donc, comment tu casses cette clipa en étant quelqu'un qui arrive à donner? Si tu veux tout le temps recevoir, ça vient des forces du mal. Quelqu'un qui a soif d'oseille, parce que ça vient d'une source égocentrique, c'est un problème. Il faut casser ça. Et la Torah, elle est là pour te dire, donne, vas-y, lâche, n'aie pas peur. Hachem, il te dit, il y a plein de promesses qu'Hachem il fait pour t'aider à te mettre sur les rails, à commencer à casser cette clipa de vouloir toujours garder. Non, lâche, casse le truc. Casse cette notion de vouloir prendre encore et encore. Parce que ça vient des forces du mal. Cet ego de et moi, je veux encore, ça vient pas de la Kedusha, ça vient des forces du mal. Quand tu veux, mais que tu as une intention de donner, donc là tu peux être sûr que c'est des étincelles. Quelqu'un qui s'est habitué à donner, généralement quand une personne elle est mariée, elle a des enfants, elle a réussi à passer le cap. Et donc là maintenant tu es sur la même longueur d'onde qu'Hachem. Parce que lui-même Hachem il fait que donner. Même si on lui fait rien en retour, il te donne quand même. La santé, la parnassa, ton frigo il est plein. Donc nous, pour qu'on se mette sur la même longueur d'onde qu'Hachem, il faut être sur les mêmes caractéristiques, proportionnellement parlant. Qui est de quoi? De casser le fait de vouloir toujours prendre. Toujours moi et mon ego, etc. Non, il faut que tu arrives à te sortir du centre.
Et comment il faut casser ça. Et la Torah, elle est là pour te dire, ok, maintenant, il faut que tu donnes la tzedaka. Alors, ça y est, combien on va donner? Casse, allez, brise. Allez, fais un bon Shabbat. Attends, mais c'est pas dans mes moyens. Hachem, il te dit, je te promets mon fils, je te rembourse. L'argent, le Shabbat, c'est sur mon compte. Ok, bon, alors vas-y. Et le mec, il lâche un peu plus. Le Maaser, Hachem, vous allez voir, on va rentrer dans le Maaser. Hachem, il nous promet la richesse. Celui qui donne le Maaser, Hachem, il te dit, testez-moi. Vas-y, teste-moi si t'es un homme. Tu vas voir comment. Si je vais pas faire de toi un homme. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'on n'a pas envie de donner. Genre, non, pourquoi je vais donner 10% de mes biens? Attends, je me mets en danger. Hachem dit, brise cette clipa, mon fils. N'aie pas peur. Donc Hachem, il nous aide avec des petites promesses. Mais il faut arriver à casser ça. Et comme ça, quand tu arrives à changer ta notion de vouloir toujours prendre, alors tu sais que quand tu fais des choses, tu le fais pas pour toi. Tu le fais netto pour donner. Et donc ça, c'est les forces du bien, c'est des étincelles. Alors, quels sont les conseils que nous donne la Torah? Les promesses. Premièrement, le maaser. Le maaser, ça, je peux vous le dire. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. C'est quelque chose que je vois tous les jours. Tous les jours, des gens qui donnent le maaser, qui s'enrichissent, qui ont la réussite, qui ont des embellis, des trucs, mais c'est magique ce qui se passe. C'est magique. Et j'ai un proche de ma famille, je vais vous dire, j'ai un proche de ma famille, il me donnait au début, je me rappelle, 50 €. Il me dit, je suis désolé, c'est rien. Il venait de commencer à travailler. J'ai dit, mais non, mais ça va, t'inquiète pas, je dépends pas de toi, j'ai pas Non, mais t'inquiète pas et tout. De fil en aiguille, en l'espace de je sais pas, dans quelques mois, il a ouvert sa propre boutique. Et le master, il a évolué en fonction. Aujourd'hui, il a ouvert sa deuxième boutique. Là, je l'ai au téléphone il n'y a pas longtemps, il m'a dit, il faut que je te raconte. J'ai pas trop de contact. Il me dit, il faut que je te raconte, ça part dans tous les sens. Il m'a dit, je sais pas ce que tu fais, mais continue comme ça. Il m'a dit, ça part dans tous les sens. Des embellis, des trucs, mais une bracha de fou. 50 € il a commencé. Et c'est écrit noir sur blanc. Et pas que lui, des gens, des machins, ça marche. Ah, vous allez me dire, alors attendez, je vous donne déjà la source. La source, la Gemara Tani, tête à Moudalef. Rabbi Yochanan, il dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, il promet, il y a marqué dans la Torah, Aser te Aser. La Torah, elle fait la dracha, Aser donne le maaser, Bishvil Shetita Asher, afin que tu t'enrichisses. Et comme ça c'est l'halakha. Bet Yosef, Yoredea Siman Resh Memzain, qu'un juif, il peut tester Akadosh Baruch Hu, ok, sur ce point-là. Il n'y a aucun endroit où on peut tester Akadosh Baruch Hu, sauf sur ce point-là. D'où tu peux te permettre de tester Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il te demande. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Dans Malachi, là-bas, Perek Gimel, il dit Avihu et kol ha-maaser el bet ha-otsar. Amenez tous les maaser dans Bet ha-otsar, la maison du trésor, c'est-à-dire la grange, quoi. Ok. Ve'aya terev bebeti. Il y aura de quoi manger dans ma maison. C'est quoi la maison d'Hachem? Bet ha-midrash, les synagogues, les yeshivot, ceux qui étudient la Torah. Et regardez ce qu'il dit Hachem. Ou bechanunina bezot. Et testez-moi, je vous en supplie, sur cette histoire-là, sur ce fait. Testez-moi de quoi? Ou bechanunina bezot amar Hachem. Hachem dit testez-moi sur ça. Na, c'est-à-dire je vous en supplie, faites-le. Amar Hachem tsevakot imlo eftach lachem, si je ne vais pas vous ouvrir et arubot hashamaim, les canaux du ciel, les flux célestes, je ne sais pas comment dire, varikoti lachem beracha ad blidai, et je déverserai sur vous une bénédiction sans fin, sans fin. Hachem dit testez-moi et comment dire, et vous verrez si je ne vais pas vous ouvrir les arubot hashamaim, et je déverserai sur vous une bracha ad blidai. Hachem te dit testez-moi. Et on nous dit c'est moutard de tester Hachem sur ça. T'as le droit de tester Hachem, ok Hachem. Bien entendu, on n'est pas à ce niveau-là, cette grossièreté de venir dire Hachem, vas-y, je veux voir si tu vas m'enrichir. Non, donne le maaser, tu vas voir. Le maaser c'est quoi? C'est 10% de ce qu'on reçoit. Mais vous allez voir qu'il y a des critères. Vous allez me dire, attends, je l'ai fait et ça marche pas. Non, est-ce que tu fais ça comme il faut? Vous allez voir qu'il y a des critères. Les critères, ils sont comme ça. Premièrement, il faut donner exactement 10%.
C'est-à-dire 10% de tes biens, ni plus ni moins. Tu veux donner de la tzedaka, c'est autre chose, ça rentre pas dans le cadre de maaser. Hein? Il n'y a pas un gain de maximum 20%. Attends, j'y viens. 10%, pourquoi c'est selon la Kabbalah que 1%, c'est la malchoute, c'est un des 10 des 10 sphirotes. Ok, c'est un inyan, il y a un secret dans ça. 10% pile, ni, pas plus, pas moins. Et des gens ils donnent, ouais, mon maaser, bon c'est bon, il y a bien 10%. Non, t'as pas donné le maaser, t'as donné la tzedaka, c'est génial. T'as brisé cette clipa, mais t'as pas donné le maaser, tu rentres pas dans la promesse. Premièrement. Deuxièmement, vous allez voir après, je vais vous donner une solution, ce qu'on appelle une condition qu'on dit explicitement une fois par an et ça règle tous les problèmes. Deuxièmement, des fois même des petites rentrées d'argent. Ton père il te dit tiens vas-y prends 100 shekels, tiens 100 shekels, faut donner le maaser aussi dessus. Ta femme elle a touché un petit bonus du travail, ça rentre en compte. Alors il y a une discussion, est-ce qu'on donne sur le brut ou sur le net? Est-ce que tu diminues toutes tes rentrées, tes sorties d'argent sur ce qui te reste, tu donnes le maaser ou sur le brut, tout ce que tu reçois? La plupart des décisionnaires ils disent c'est sur tout ce que tu reçois tu donnes le maaser. Bien que le Bet Yosef lui dit non, c'est sur le bénéfice, sur ce qui te reste. Maintenant, testez. Si tu as le cran, moi je donne sur tout ce qui vient. Moi je suis marmire, je donne sur tout ce qui vient directement. Il y a quelqu'un qui m'a dit alors quoi, si je donne, je me mets en danger. C'est bizarre, non? Non. Quand tu donnes 10%, tu donnes une sécurité à tes 90%. Donc tu es encore plus sécurisé que si tu gardes 100%. Vous comprenez le truc? Très bien. Alors, directement tu donnes. Si tu as du mal, donne sur le net. Donne sur le net. Tu vois que ça marche pas. Peut-être qu'il faut que tu sois marmi. Hein. Peut-être que ta neshama elle a besoin de donner plus pour briser encore plus la clipa qu'il y a dans ta neshama. Le Ben Joseph, il dit donner 10%, c'est pas donner plus que le maaser, donner sur ce qui vient en tant que brut. Non, là-bas il explique pourquoi c'est sur le net. Afkat Rochel, Siman Gimel, il explique là-bas. Deuxième chose, regardez bien ce qui est écrit dans la promesse. Il y a écrit Amnesa veillez teref bebeti. Et il y aura de quoi manger dans ma maison. La destination de cet argent-là, à qui on la donne? Dans la promesse, il y a écrit bebeti Hachem dans ma maison. C'est qui? C'est ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, généralement, ils sont pauvres, donc on fait d'une pierre deux coups. Et on a réalisé la promesse à 100%. Quand il y a un petit truc, un organisme qui donne de la tzedaka, c'est des gens, des pauvres, c'est des enfants orphelins, etc. D'accord, mais ça rentre pas en compte dedans. Ça marche pour le maaser, attention. Hein. Mais il y a certains avis qui disent non, c'est l'homme des Torah. Comme ça, le Rav Yosef, il dit c'est ceux qui étudient la Torah. Et pourquoi c'est là-bas qu'Hachem l'a promis? Parce que la Torah, elle a besoin d'être mise en place. La Torah, comment elle peut vivre si jamais... Alors, Hachem, il a rendu pauvres ceux qui étudient. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aurait pas eu le srout, nous, en aidant ceux qui étudient la Torah, de bénéficier aussi de l'étude de la Torah. Donc Hachem, il a fait un système que eux, ils sont pauvres, que la tzedaka, elle passe par eux, pour que tout le monde puisse être content et tout le monde puisse bénéficier de la bracha. Donc Hachem, sur ça, il a mis le paquet. Il a dit, je te promets, tu t'aides ma maison, mes Beth Midrash, mes yeshivot, l'homme des Torah, n'aie pas peur. Donc, à qui tu donnes? Alors, il y a un pauvre qui tape à ta porte, donne-lui, mais dans ta tête, c'est de la tzedaka classique. Ça vient pas du maaser. Ton maaser... Hein? De quoi? Si tu sais d'où il vient, tu sais que c'est quelqu'un qui étudie la Torah, tu sais que alors donne-lui. Si c'est un pauvre que t'as pas le choix, tu peux donner que du maaser, alors bien sûr que tu dois lui donner, tu as une mitzvah de lui donner. Ok, t'as pas fait la mitzvah, la méadrine, à 100%, mais tu as quand même fait la mitzvah de maaser. C'est pas interdit de donner son maaser là-bas. Mais le top du top, c'est donner à des étudiants en Torah. Ok, on continue. Donc, encore une fois, tu veux donner à un pauvre, donne, mais pas sur le compte du maaser. C'est un cas classique. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Peut-être qu'il va s'acheter de l'alcool, le mec. Ok, tiens, prends 10 shekels, mais dans ma tête, c'est pas le maaser. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier où on donne. Des choses, aujourd'hui, des organismes, on ne sait pas où... l'argent, il est dilapidé dans tous les sens, et à la fin, il ne reste plus rien pour ceux qui étudient la Torah. Faut bien s'enseigner. C'est celui qui se tient là-bas à la tête, c'est quelqu'un d'Yireh Shamaïm, avec la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi l'organisme? De quoi on parle? Vous comprenez que c'est important. On a mis en place un kollel de nuit. Moi-même, je supervise pour que l'argent qui rentre, ça vient
d'une étude de Torah qui est la plus pure au monde. L'étude de nuit, de Kabbalah, des secrets de la Torah. Et je les vois, je suis avec eux. Je les côtoie, ces gens-là. Donc là-bas, je suis sûr que l'argent qu'on me donne, moi j'aurais mis là-bas l'argent. Donc au moins, j'ai la responsabilité que l'argent qu'on me donne pour des études en Torah, il est entre de bonnes mains. Pour que les gens ils puissent faire la mitzvah à 100%. Bien entendu, si c'est quelqu'un de sa famille proche qui en besoin, même si tu dis pas la Torah, il faut lui donner aussi. C'est mieux de quelqu'un qui tue la Torah dans sa proche famille, mais il faut éloigner le cercle. Agné irecha kodmim, les pauvres de ta ville en premier. C'est qui ta ville? C'est ta famille ou ceux de ta ville. Il ne va pas donner maintenant en France alors qu'ici à Yerushalayim, on a à Ashdod, il y a des pauvres. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis à Ashdod, on t'a mis à Jérusalem. C'est pas pour rien, pour que tu puisses là-bas distribuer. Hachem t'a donné cet argent-là pour que tu puisses distribuer autour de toi. Des fois aussi, selon le shoresh de ta neshama. Irecha, ta ville aussi, c'est par rapport à ta neshama. Il y a un rav qui va t'apporter plus qu'un autre rav. Il y a une yeshiva qui va t'apporter plus qu'une autre yeshiva. Deux, ils vont ouvrir une porte. Mais là-bas, tu es en train de trafiquer, là-bas, c'est un pied de biche, ça t'ouvre tout de suite les portes. Ok, bon, je trace parce qu'on est en retard. Le Rabbi Yosef Karo, il tranche aussi, avec le Gaon de Vilna. Le Rabbi Lubavitch aussi, je crois, il dit ça. J'ai pas vu ça dans les mots, mais j'ai entendu dire qu'il dit ça. Qu'il ne faut pas donner 10%, mais 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Aser te Aser. 2 fois le mot Aser, pour te dire 10, et encore 10. C'est-à-dire 20%. 2 fois 10%. Donc, c'est pas la halakha, hein, c'est 10%, mais si tu vois que ça marche pas, peut-être qu'il faut que tu passes à la vitesse supérieure, peut-être que ta neshama, toi, elle a besoin de faire 20%. Et que c'est là-bas que la promesse, elle tient pour toi. Ok? Alors maintenant, vous allez me dire, bah, comment on fait? Je sais pas qui rentre, qui sort dans mon truc. Pour ça, alors là, notez bien, ça c'est, ce que je vais vous donner maintenant, c'est une clé en or. Il y a ce qu'on appelle de faire une fois par an un tnaï. Un tnaï, c'est une condition. C'est-à-dire que tu viens exposer officiellement la destination de l'argent que tu donnes à Tzedaka. Et tu dois dire comme ça. Dites-le après moi. Ne le dites pas maintenant, mais dans le cours, vous le noterez, vous le ferez après. Ok, mais une personne, elle doit dire Ani matne. Ani matne, ça veut dire je fais la condition. Que Uchal la tête maaser mirosh alachnasot shadain lo ervarti. Que je pourrais donner le maaser même sur les biens que je n'ai pas encore, l'argent que je n'ai pas encore reçu. C'est quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que si tu donnes maintenant 1000 shekels à ton fils qui étudie la Torah, demain tu pourras déduire ça de l'argent que tu vas recevoir en tant que maaser. Vous comprenez? C'est pas une fois que tu reçois l'argent que tu peux donner le maaser. Même en avance, tu peux donner le maaser. 1000 shekels t'as donné. Demain, tu reçois de l'argent, tu déduis maintenant le maaser de cet argent que tu as donné. Mais ça, il faut le dire explicitement comme on le dit maintenant. Ou kmochen, regardez bien, kol ma she'eten, tout ce que je vais donner, ad Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah prochain, kolel akesef akatan, même le petit argent là que je donne à droite à gauche, quand je suis en train de faire la prière, je donne 5 shekels, 10 shekels, dans des organismes à droite à gauche, ce que je donne. Alors, je ne sais pas à combien je suis arrivé de cet argent-là. Kolel akesef akatan, she'eten la'anim, que je donnerai aux pauvres, ad asirit, jusqu'à 10% de mes biens, are ou leshem maaser. Il prend un statut de maaser. Donc là, je ne peux pas dépasser ni plus ni moins parce que j'ai défini que jusqu'à 10% de ce que je vais donner, Hachem, dans le ciel, tu prends ça comme un statut de maaser. Je le dis explicitement. Ou ma'sheten yoter, ad chomesh, jusqu'à 20%, ce que je donnerai plus qu'à 20%. Ok, ou avour chomesh, il est comme s'il donnait le maaser de 20%. Je te le dis explicitement. Ou ma'sheten yoter, ou yichachev tzedaka stam. Il sera considéré comme une tzedaka classique. Qu'est-ce que je dis par là? Donc dites-le, cette phrase-là, même sans comprendre. En gros, vous êtes en train de dire que Hachem, je donne de l'argent à droite à gauche. Je donne mon maaser. J'ai donné, j'ai reçu, etc. Maintenant, je ne sais pas si j'ai donné pile. Là maintenant, j'ai dit explicitement, je dis Hachem, tout ce que j'ai donné jusqu'à Rosh Hashanah, à hauteur de 10%, prends ça comme un statut de maaser. Si je suis arrivé à 20%, prends ça comme un statut de maaser de 20%. Si je suis arrivé à plus que ça, prends ça comme un statut de tzedaka classique. Et donc, automatiquement, Hachem, il fait le tri, que j'ai donné pile 10, ou si je suis arrivé à 20% ou 20%. Et ce que j'ai donné plus, Hachem, il le prend comme un statut de tzedaka. Et donc, je suis sûr d'avoir réalisé le maaser. Mieux d'avoir réalisé les 20% parce qu'on donne toujours plus. Dans l'année, on donne toujours plus. Tu donnes à tes enfants, tu donnes aux écoles, au Talmud Torah, ça rentre comme le maaser. Il y a plein de choses qui rentrent comme le maaser.
tu payes pour... Alors, à plus forte raison, si on est dans le net, qu'on a donné bien plus que ce qu'on doit donner pour le maaser. Donc là, quand tu as fait cette condition-là, tu es tranquille, tu es sûr à 100% d'avoir donné 20% au niveau du net, et après, ça dépend au niveau du brut. Mais là, tu as réalisé tout ce qui est écrit dans la halakha. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Ok. On est où? Si on le dit dans n'importe quelle langue, ça marche. Non? Ouais, en n'importe quelle langue. Tu peux même le dire en français. Tu dis, tout ce que je donne, je le donne à hauteur de 10%, il est considéré comme mon maaser. À hauteur de 20%, il est considéré comme mon maaser. Plus que ça, c'est considéré comme la tzedaka. Alors, s'il n'est pas arrivé à 20% si, c'est considéré comme la tzedaka stam classique. Il le dit officiellement, et comme ça, il est tranquille. Ok, deuxième conseil. Donc après le maaser, le deuxième conseil, c'est quoi? Le Shabbat. Il y a marqué Kol hame'aneg et Shabbat, tout celui qui embellit le Shabbat, notnim lo nachala bli metzarim. On lui donne un héritage sans frontières. C'est énorme, la promesse. Hachem, il te dit, mon fils, fais-toi les plus belles tables, les plus beaux habits, les plus beaux ustensiles pour Shabbat, c'est sur mon compte. C'est-à-dire même si tu achètes des affaires à Shabbat et tu remets pour la semaine, ça pose problème? Non, ça perd de la valeur. Si tu as un costume spécialement pour Shabbat que tu utilises pour la semaine, alors Hachem, il voit le pourcentage que tu as utilisé pour Shabbat, ça, il te le rembourse. Le reste, ça rentre dans ce qui a été prévu à Rosh Hashanah. Hachem, il te dit, livou alay, empruntez même sur mon compte pour le Shabbat, je vous rembourse. Tout ce qui est Shabbat, n'ayez pas peur, même la tzedaka en général, c'est sur le compte d'Hachem. Ok? Empruntez de l'argent, il vous manque de l'argent, t'empruntes pour le Shabbat, celui qui... Vous vous rendez compte comment on casse la clipa? Le mec, il n'a pas envie de donner le maaser. Il se bat. Pourquoi Hachem lui dit, allez, prends, tu vas être riche, t'inquiète pas. Et donc il casse. Il reçoit de l'argent tout de suite, il distribue 10%, 20%. À la fin, il a cassé cette clipa. Il a cassé cette force du mal qu'il y a dans l'argent, qui l'amène vers la soif de l'argent dans le mauvais côté. Pareil pour le Shabbat. Il arrive à Shabbat et il dépense. Sans compter. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Il n'y a pas longtemps, je me suis battu avec cette clipa. Une histoire incroyable. Tous les ans, il y a... Avec ma femme, on se baladait à Yerushalayim, on était à Jérusalem. Il y a un magasin qui vend des ustensiles en argent. Ça s'appelle Haddad, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vend des ustensiles en argent, des beaux verres de kidouche en argent, des chandeliers et tout. Mais ça vaut une blinde. Pourquoi? Parce que c'est en argent pur. Et c'est genre, le chandelier, ça commence pas à 8-9 000 shekels. Le verre en argent, ça commence pas à 1500-2000 shekels. Le verre de kidouche avec la petite assiette. Et on passe, et je dis à ma femme, je dis, ouais, mon rêve, c'est d'embellir le Shabbat avec ça, avec des ustensiles comme ça, des trucs en argent. Ma femme me dit, ma copine, elle m'a dit qu'une fois par an, ils font une vente de l'ancienne collection. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils font une vente comme ça, c'est 30%, 40% moins cher. Je dis à ma femme, tu sais quoi, appelle, viens, on se renseigne, on fait un aller-retour, on voit qu'est-ce qu'on peut avoir. Ma femme, elle appelle, il lui dit, c'est après-demain. Mais une fois par an, la vente, elle appelle ma femme, il dit, ah mais c'est marrant, c'est après-demain à Bnei Brak. Elle dit, tu te rends compte? J'ai dit, vas-y, on y va. Le jour même, je lui dis, tu sais quoi, viens, on prend une babysitter, on part à Bnei Brak. On va faire un tour, on va tenter une aventure. Ma femme me dit, t'es sûr et tout, machin, au niveau budget? Je dis, ouais, t'inquiète pas. Allez, c'est pas sur notre compte, c'est sur le compte d'Hachem. Alors ma femme, faut pas la chauffer en Emouna, parce que quand je l'ai chauffée en Emouna, elle a surenchéri derrière. On arrive là-bas, c'est quoi, des trucs, mais d'une beauté. Moi, j'avais un budget pour acheter 2 chandeliers. 2 chandeliers en argent. Alors, le budget que j'avais, c'était des trucs moyens, quoi. Il y a écrit que celui qui embellit les nérodes de Shabbat, on lui donne des enfants de Sadikim. Ma femme, elle voit les chandeliers, elle dit, mais t'es sûr? Mais non, ça coûte cher. C'est les deux, c'est 2200 shekels. Même, et ça, c'est avec une réduction de 30%. Je dis, vas-y, on les prend. Allez, on s'est chauffé et tout. Ma femme me dit, ouais, mais regarde ceux-là, comment ils sont beaux. Il y en avait juste à côté des grands, les mêmes en grand. Elle me dit, regarde, c'est dommage. Tant qu'on dépense, viens, on prend les grands. Je regarde le prix, 3008. Je dis, ok, donc le prix, il évolue en fonction. Je lui dis, tu sais quoi? Elle me regarde, elle me dit, tu veux des petites sadikim ou des grandes sadikim? Je dis, allez, tu m'as chauffé, on les prend. On va pour les prendre. Après, je dis, attends 2 secondes. Nous, on allume, selon le Ben Ishraï, 7 nérodes de Shabbat.
Ok, celui qui prend sur lui, après, il peut plus redescendre. Si on prend cette nérote, j'ai attends 2 secondes. Il y aura 2 nérotes et après, il y aura les petites nérotes en verre comme ça. J'ai viens, on prend des petites en argent comme ça. C'est pas grave, on se met en l'air, mais au moins, on a les 7 nérotes. Avec 2 comme ça au milieu. On prend et tout, et chaque petite, c'est quand même 500 shekels. Donc rajoute x5, 2005 en plus. Bon, c'est sur notre compte. C'est pas sur notre compte. Ma femme me dit, allez, ok, on les prend. Après, je lui dis, mais attends, c'est moche quand même. 2 grandes et des petites comme ça. Elle et moi, on se regarde. Elle me dit, tu penses à ce que je pense? Je dis non. Et on se retourne à côté, il y avait des chandeliers. Un chandelier, vous savez c'est quoi les chandeliers avec 7 branches comme ça, en tour, comme hyper beau, en argent. J'y viens, on tente le coup. On fait notre calcul, attends, non, 3008 plus 2002 plus 2005, on se rapproche du prix. Je retourne le truc, je vois 7005. Non, ça c'est un truc, ça vaut 11 000 shekels en magasin. On se regarde, et je sentais la clipa qui dit, ah, comment tu vas t'en sortir? Tu viens avec tes 2000 balles, là, tu t'en es à... Tu sais quoi? Et là, on s'est tapé. Ma femme me dit, non, laisse tomber, non, viens, on prend ça et tout. J'ai dit, non, 2 secondes. Laisse-moi me concentrer. Ok, c'était une guerre, un bras de fer dans la Emouna. J'ai dit, tu sais quoi, on va le prendre. Quoi, c'est sur mon compte? Tu fais la barre sur le compte d'Hachem, on le prend. Elle me dit, sérieux? Vas-y, viens. Ah non, je savais pas qu'on allait payer. Hein. Imaginez-vous le truc. On prend une bombe atomique. Ma femme me dit, t'es sûr, comment on va faire? Écoute bien, c'est pas sur notre compte, c'est sur le compte d'Hachem. Hachem, il dit, empruntez, non, je supporte pas emprunter, je supporte pas rentrer sur des trucs, des chèques. Écoutez bien la suite. Je me retourne, je vois les verres de Kidouche. Imaginez, on est en train de faire un casse dans le magasin, ma femme et moi. J'ai une voix dans ma tête qui dit, non, tu vas pas faire ça. Je dis, mais tu sais quoi? C'est sur ton compte, je vais prendre un verre de Kidouche. Là, tu m'as chauffé, je vais prendre un verre de Kidouche. Ma femme dit, non, arrête-toi. Non, on prend le verre de Kidouche. Mais en plus, on avait déjà un verre de Kidouche en argent, un petit, mais un bas de gamme. Là, on en prend un beau. Écoutez bien, il y a un secret selon la Kabbalah que le vin, ça représente le din. Quand on met dans le verre de Kidouche en argent qui représente la rachamim, on adoucit la rachamim pour toute la semaine. Donc je dis, tu sais ce que ça vaut? Ça vaut le coup ou pas? Ma femme me dit, ok, tu m'as convaincu, on le prend. Ma femme, je l'ai chauffée. Fallait pas la chauffer. Elle se retourne, elle me dit, attends, et qu'est-ce qu'on va faire à Hanouka? On se retourne, les Hanoukiyot en argent. Non, c'est comme le chandelier. Je dis, non, on peut pas là, laisse tomber. Au moment de Hanouka, on remettra la bataille on reviendra sur le champ de bataille. Et elle me dit quoi? T'as peur qu'Hachem il t'aide pas? Ouais. Je dis, ok, laisse-moi un temps de réflexion. On réfléchit comme ça. Il dit, mais ça a chiffré. Je dis, vas-y, choisis, mais fais-le vite, d'accord? Elle est partie choisir une Hanoukia. Elle me dit, non, mais c'est enfant de Sadikim aussi, non? Ok, vas-y, on le prend. On a pris une Hanoukia. On est comme des gens qui ont fait un casse dans une bijouterie. On arrive maintenant à la caisse. J'ai dit, je peux parler au patron? Il y avait un patron là-bas. Je dis, pour avoir un prix, c'est normal, on prend un gros. Le patron, je dis, écoute-moi bien. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais je peux te payer que 2000 shekels. Et laisse-moi, je te paye le reste en chèque. Mais je t'en supplie, regarde-moi dans les yeux. Fais-moi confiance, je te payerai tout. Il me dit, écoute-moi bien. Je sais pas ce que tu as là, mais jamais je fais ça. Mais pour toi, je vais le faire. Je sais pas ce que tu as, mais laisse tomber, viens, on fait vite, mais je vais le faire pour toi. Donne-moi des chèques et tout, je le fais. On est parti avec ma femme, avec des sacs. Imaginez-vous, on dirait qu'on sortait d'un casse. Alors, écoutez bien, le mois d'après, j'ai tout payé. Le mois d'après, je vous dis pas la somme pour pas vous faire peur. Le mois d'après, ça m'a pris 1 mois et 1 semaine. Je l'ai appelé le mec, j'ai dit c'est bon, je te fais une carte bleue, tac, j'ai tout payé. Il m'a dit, je savais que chez toi il y avait quelque chose. Mais je le fais à personne ça. Personne, les chèques c'est impossible. Mais je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose dans tes yeux à ce moment-là, de sérieux. Hachem, il a tout remboursé. Jusqu'à aujourd'hui, attendez, c'était pas fini. Après on est sorti de là-bas, ma femme me dit, attends, on va mettre tout ça, il faut une vitrine. Va chercher la vitrine à 1800 shekels. Mais comment? Il fallait casser cette clipa, elle venait, elle te dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant le Shabbat, on regarde les trucs, la vitrine comme ça, elle est sur un mur avec le chandelier. Waouh, mais c'est trop beau. Pourquoi on casse la clipa? Mais à Negata Shabbat, c'est pas sur mon compte, sur le compte d'Hachem. T'as une clipa qui te dit comment tu vas faire, il n'y a pas de clipa. Ça, c'est le cas. Ouais. On fait une deuxième partie ou pas? Allez, on enchaîne. Troisième cas, troisième conseil, Hachem il te dit, si tu respectes ta femme, tu t'enrichis.
Alors là, hein, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous expliquer en 2 mots, mais je vous conseille d'aller voir le cours, la parnassa vient de ta femme. Akadosh Baruch Hu, il te promet, il te dit, si tu t'occupes de ta femme, tu la valorises, je te promets de t'enrichir. Pourquoi? Comment ça marche en une phrase? On a vu dans la paracha de la semaine, la femme, elle a reçu 10 malédictions. Et l'homme, il a reçu 10 malédictions. Quelle est la malédiction principale de la femme? Elle y cherche tes choukater. Envers son mari sera son désir. La femme, elle a un besoin de trouver la sécurité chez son mari. Elle a besoin tout le temps des conseils de son mari, des compliments de son mari. Et il n'y a que l'homme qui peut lui fournir ça, qui peut l'embellir, qui peut la valoriser avec des mots, avec des biens, avec des cadeaux, avec des paroles, en l'écoutant quand elle n'est pas bien, en étant son psychologue, en lui parlant de la bonne manière, en la respectant. Il n'y a que l'homme qui peut lui enlever sa malédiction. Elle, c'est comme ça, elle dépend de son mari. Elle est dépendante de son mari. L'homme, il a la capacité de lui enlever cette malédiction. Hachem, il te dit, t'enlèves la malédiction de ta femme, la principale, je t'enlève ta malédiction principale. C'est quoi la malédiction principale de l'homme? Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc, tu lui as enlevé sa malédiction, je t'enlève la tienne. Et tu n'auras plus besoin d'aller chercher ton pain à la sueur de ton front. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'enrichit. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il veut tout le temps casser le Shalom Bayit. Tu veux la bracha dans ta maison, ta femme. Numéro 1 dans ta vie. Quand tu arriveras à faire en sorte qu'elle est numéro 1 dans ta vie, Hachem, il fera, écoutez bien, ton portefeuille sera à l'image de le respecter avec ta femme. Tu massacres ta femme, tu massacres ton portefeuille. Tu as fait du mal à ta femme, tu as fait pleurer ta femme, attends-toi une inondation dans la maison. Tu vas faire pleurer ton portefeuille. C'est comme ça que ça marche. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu casses ce Yetzer Hara qui te dit donne à cette personne qui est avec toi. Cette personne, des fois, elle est sentimentale, elle est faible, elle a besoin de quelqu'un de fort comme toi. Donne-lui, casse, arrête d'être tout seul dans ton couple. C'est moi, et pourquoi on m'a pas servi mon repas? Arrête avec tout ça. Brise cette clipa de vouloir toujours prendre et mon repas, et c'est chaud, et c'est pas bon, et c'est comme ça. Et pourquoi ma chemise n'allait pas repasser? Mais brise ta clipa. C'est pas si ta chemise n'allait pas repasser. C'est pas grave s'il y avait trop de sel. Brise cet ego. Pourquoi? Parce que et c'est comme ça que tu arrives à la richesse. Enfin, bon, la tzedaka, vous avez compris, de quelle manière tu donnes la tzedaka. Vous savez que dans la halakha, il y a 8 façons de donner de la tzedaka. Il y a 8 degrés. Le plus haut degré, c'est de ne pas faire honte à son prochain quand tu donnes la tzedaka. Comment? Tu lui trouves un travail. C'est le plus haut degré de tzedaka, c'est de prendre une personne et lui dire qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes en ce moment? Vas-y, viens, je vais t'aider. Tu lui prêtes de l'argent pour se relancer. Tu lui donnes un travail. Tu lui dis viens, avec moi tu vas gagner de l'argent, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que il n'a pas honte. Selon le Rambam et tranché dans la halakha. Premier, c'est d'aider un Ben Israël à trouver un job. Tu lui prêtes de l'argent, et en même temps il ne dépend pas de la tzedaka. Parce que quand tu lui donnes, après il dépend, il va encore. Il rentre dans un engrenage. Deuxième niveau, que tu donnes, mais tu ne sais pas qui t'a donné. Donc lui, tu ne sais pas qui est pauvre. Il n'est pas dévalorisé à tes yeux. Et lui, il ne sait pas de qui il a reçu. Donc il n'a pas eu honte. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, tu sais à qui tu donnes, mais lui, il ne sait pas de qui il a reçu. Donc lui, tu ne l'as pas fait honte, parce qu'il ne sait pas d'où ça vient. Mais toi, tu sais c'est qui le pauvre. On te dit, tu vois, lui, il est pauvre, tu lui donnes. Comment tu lui donnes? Tu lui mets sous sa porte, dans sa boîte aux lettres, dans son compte. Enfin, tu lui fais passer l'argent. Et donc, il n'a pas eu honte. Il a reçu l'argent, il n'a pas eu honte. Quatrième niveau, le pauvre, il sait d'où ça vient. Il sait que c'est telle personne qui lui donne, mais le donateur, il ne sait pas à qui il a donné l'argent. Il sait qu'il l'a donné. Il a donné ça, tiens, donne à des pauvres. Non, lui, il sait d'où ça vient, donc il n'a pas honte, mais d'un autre côté, comment dire? Non, il a honte, mais d'un autre côté, il ne sait pas qui sait que ça vient de lui. Cinquièmement, de lui donner aux pauvres directement. Donc non, il sait, mais avant qu'il demande. Vous savez, c'est quelle honte pour un pauvre, c'est de demander l'argent. Maintenant, toi, tu sais qu'il est pauvre, tu viens, tu lui mets dans sa poche, tu dis tiens mon tzaddik, allez, vas-y. Bah, c'est bon, allez, pour Shabbat Kodesh, allez, vas-y. Il a rien demandé. Ok, maintenant, Rabat. Sinon, cinquième niveau, tu lui donnes après qu'il t'ait demandé. Donc, c'est un autre niveau. Il a eu honte, il t'a demandé. Je t'en prie, j'ai pas pour faire Shabbat, tu peux m'aider. Ça fait mal. Et tu lui donnes. Ça, c'est cinquième niveau. Septième niveau, pardon. Sixième niveau. Septième niveau,
tu lui donnes moins que ce qui est prévu. Il a besoin de faire Shabbat. Tu peux m'aider pour Shabbat? Non, pour Shabbat, il faut au moins 100 shekels, 150 shekels. Toi, tu lui donnes 10 shekels. C'est bien, tu as fait la tzedaka, mais non seulement il a eu honte, en plus il est déçu. Donc même si tu lui donnes avec beaucoup d'amour, avec tiens mon tzaddik, allez, batzlacha, 5 shekels, vas-y, Shabbat shalom. Et le dernier niveau, c'est de lui donner moins que prévu en faisant la tête. Le mec il vient, il t'a pas pour Shabbat. Ok, vas-y, tiens, c'est bon. Ça c'est le dernier niveau. C'est bon, t'as fait la mitzvah, mais le mec, non seulement tu l'as mis en l'air. Donc ça c'est le niveau. Vous comprenez bien que pour se débarrasser de cette clipa, il faut que la Torah te dit Hachem, il te propose, il te dit mon tzaddik, n'aie pas peur. Quand tu vas donner, mieux tu vas donner, comme tu donnes, je te donne. Parce que tu as cassé cette clipa. Tu donnes avec le sourire, Hachem il va te donner avec le sourire. Tu donnes en étant mchon, en râlant tout le temps. Oh, ils m'ont saoulé, ils peuvent pas aller travailler ces parasites là, tout le temps. Ok, Hachem, tu parles de parasites. À la dernière minute, je vais te donner ton salaire. Pourquoi je galère dans la parnassa? T'as ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, mais tout le temps, Hachem, Hachem, il te fait la tronche. Pourquoi? Parce que regarde comment tu donnes. Vous comprenez? Donc ça, c'est cette clipa qu'il faut casser. Quand on y arrive, c'est le début de la richesse. On finit avec une petite histoire ou pas? Bon, allez, je la fais en rapide. La Gemara raconte dans Ktuvot, elle raconte l'histoire de Mor Ukva. Mor Ukva, c'était un tzaddik, un Amora. Lui, c'était un pro de la tzedaka. Tous les ans, il donnait à un pauvre. Un jour, il a envoyé son fils. Il lui dit, tiens, je t'en prie, va lui donner son argent. Une grosse somme, il lui donnait. 212, je crois, c'était un truc énorme. Un truc, tu vis avec ça 4 mois. Et son fils, il va pour lui donner l'argent. Et avant de rentrer, il voit le mec, le pauvre, avec du vin, avec des bons repas. Il dit, oh là là, c'est un mytho celui-là. Il nous dit qu'il est pauvre, en fait. Il est capricieux, quoi. Il revient voir son père, il dit, papa, attends, avant de donner, j'ai vu quelque chose de louche. Il lui raconte l'histoire. Mor Ukva, il dit, ses besoins, ils sont si élevés que ça. Ok, t'as raison, mon tzaddik. Tiens, donne-lui le double. Rajoute-lui encore 200. Mais nous, on aurait dit quoi? Nous, on dit, regarde-moi ça. Je lui donne de l'argent, avec ça, il fait des kiffs. C'est un parasite. Mor Ukva, il est face à Hachem. Il sent la clipa derrière qui lui dit, tu vas pas lui donner quand même. Oh. Je vais lui donner, ses besoins, ils ont augmenté, je vais lui donner tous ses besoins. Avec le sourire, il lui dit, tiens, vas-y, rajoute-lui encore 200. Rajoute-lui le double. Son fils, il a rien compris. Il dit, mais papa, mais il va faire des bêtises avec. Tout ce qu'il a besoin, je lui donne. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que moi aussi, tous les besoins que j'aurai, spirituellement parlant, je vais demander des grandes choses à Hachem. Hachem va dire, oh, t'exagères pas là, mon tzaddik? Non. Regarde comment je vais donner tous ses caprices aux pauvres. Hachem, il te donne tous tes caprices. Pareil. Tu veux quoi? Tu veux un enfant tzaddik? Qui balta? Tu veux quoi d'autre? Alors, mais tu t'en demandes pas trop là? Les accusateurs, ils vont devant Hachem, ils disent, regarde, il exagère, mais il mérite pas. D'accord, il mérite pas. Mais mesure pour mesure. Un jour, il a ciblé un pauvre. Il dit, ok, alors lui, je vais lui faire la fête. Tous les Shabbats, il lui préparait une enveloppe avec un Shabbat complet dans la somme. Maintenant, pour pas lui faire honte, il était obligé de faire ça en cachette. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait l'enveloppe derrière la porte, il tapait à la porte et il partait en cours. Tous les Shabbats, c'était la même histoire. Le pauvre, il voulait remercier cette personne qui lui donnait de l'argent tous les Shabbats. Un jour, il s'est dit, je vais lui faire un piège. Je vais attendre le jeudi soir, quand il va donner l'argent, je vais attendre, dès qu'il va taper à la porte, tout de suite, je vais sortir pour voir c'est qui. Et Mor Ukva, il arrive, il va pour lui donner l'argent, il pose l'argent, il tape, le mec, il ouvre la porte. Maintenant, il s'est déjà retourné. Il tape un sprint. Pourquoi il tape un sprint? Parce que s'il voit que c'est le rave de la ville qui lui a donné, imaginez-vous la honte. L'archumak, Vodarav, non, ne dites pas que c'est vous qui me donnez ça, non. Et le rave ne voulait pas lui faire honte, il a tapé un sprint, il a commencé à lever sa soutane, le rave avec sa barbe blanche, en train de taper un sprint dans la... Mais non, il n'y avait pas des lampadaires, c'était la nuit. Donc il ne pouvait pas voir c'est qui. Le mec, vous croyez qu'il s'est démonté? Il a tapé le sprint avec le rave. Il dit arrêtez, je vous en supplie, je vais vous dire merci. Le rave, il veut pas qu'il voit que c'est qui. Et donc il tape le sprint et le mec il court derrière lui. La femme du rave, elle est venue le chercher. Elle venait le chercher au Beth Midrash pour pas qu'il reste tout seul dans le noir. Imaginez-vous la scène. Sa femme, elle voit son mari, le rave, en train de taper un sprint et en train de lui dire vas-y, cours. Et l'autre derrière, en train de courir. Elle comprend pas. Son mari lui dit cours, bah elle court. Elle lève sa jupe et elle tape un sprint avec son mari.
Ils arrivent là-bas dans le chouk. Ils disent c'est bon, on va le semer là-bas dans le chouk. Et le mec, il était juste derrière eux. Il y avait là-bas le boulanger, juste à droite. Le boulanger, il avait tout un four. C'était une pièce, c'était une chambre entière le four. Il rentrait là-bas les pains. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il dit à sa femme, vas-y, suis-moi, on va rentrer dans le four. Là-bas, jamais il va se douter qu'on est rentré dans le four brûlant. Il rentre dans le four, le mec, il continue sa route. Alors, ils ne peuvent pas sortir parce que le mec, il a compris, il a perdu, il va s'arrêter, il va les griller. Donc, c'est le cas de le dire, il va les griller. Bref, ils se disent, on attend quelques secondes dans le four. Le problème, c'est quoi? C'est que les pieds du Rav, ils commençaient à... Même avec les chaussures, ça commence à lui brûler. Il commence à sautiller comme ça. Et sa femme, elle dit, mets tes pieds sur mes pieds, je ressens pas la chaleur. Son mari, il dit ok, il met ses pieds sur elle, et ils se prennent les deux dans les bras comme ça, et au bout de quelques minutes, une ou deux minutes, ils s'en vont, ils se sont dit c'est bon, c'est sûr qu'on l'a semé, il va pas nous griller. Déjà, premièrement, comment le Rav, il s'est jeté dans le feu? Il aurait pu s'endommager. Il a pris de Tamar. Tamar, elle, pour pas faire honte à Yehuda, elle était prête à mourir, à se jeter dans la fournaise là-bas. Donc, pareil, pour pas lui faire honte, il a pris de Tamar pour se dire c'est bon, t'inquiète pas, Hachem, il va nous protéger. Maintenant, sa femme, elle n'a pas ressenti la chaleur. Pourquoi? Hachem, il lui a fait un miracle. Le Rav, il savait très bien qu'elle n'a pas ressenti la chaleur, pas parce qu'elle a un problème de comment dire, comme les fakirs là, non. Elle a eu Hachem lui a fait un miracle que elle y a pas de, elle ressent pas la douleur. Le Rav, il était triste. Sa femme, sur la route, les deux, ils marchent sur la route, et sa femme, elle lui dit, tu te poses la question, pourquoi Hachem m'a fait à moi un miracle et pas à toi? Il lui dit, ouais, c'est bizarre, avec tout l'argent que je donne, pourquoi Hachem, il a pas pensé à moi aussi? Sa femme lui dit, tu sais pourquoi? La différence entre toi et moi, c'est que moi aussi, je donne l'argent pour le Shabbat, mais moi, tu sais ce que je fais avec cet argent? Je vais faire les courses, je vais acheter la nourriture, je leur prépare tout le Shabbat, le pain, les marmites, les machins, et je leur mets ça sur le côté de ma fenêtre, et les femmes, elles viennent prendre leur Shabbat et elles rentrent chez elles. Elles ont tout de prêt. Toi, avec cette enveloppe-là, il va devoir aller au marché demain matin, il va devoir faire les courses, acheter le poulet, faire la shrita, le cuire, le machin, jusqu'à temps qu'il arrive son Shabbat. Tu comprends la différence? Waouh, t'as raison. C'est la facilité. Tu lui donnes une enveloppe. Moi, je fais tout. Si vous avez un jour quelqu'un qui n'a pas son Shabbat, une femme qui vient d'accoucher, elle ne peut pas faire son Shabbat, proposez-vous, dites, ton Shabbat, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que ça a une valeur inestimable. Et elle lui dit, c'est pour ça que j'ai eu le miracle. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que elle, quand elle a donné de façon à ce que le cœur, il est ouvert. Cette femme-là, elle a juste à prendre la marmite et à la mettre sur la plaque de Shabbat. Elle n'a rien à faire. Elle a donné avec le sourire, sans qu'ils aient honte, rien du tout. La nourriture, elle était pleine d'amour pour l'homme Israël. Lui aussi, c'était plein d'amour pour l'homme Israël. Mais il manquait quelque chose. Donc Hachem, il te dit, mon fils, je ne peux pas te faire à toi un miracle. Elle fait plus que ce qu'il en faut. Donc je vais faire plus que ce qu'il en faut. Vous comprenez? Donc quand tu casses cette clipa, tu arrives à la richesse. Pourquoi? Parce que tu as fait pour Hachem quelque chose de fort. Tu as cassé ta nature. Donc Hachem, il dit, moi aussi, ma nature, je vais la casser pour toi. Même si tu ne mérites pas, mon fils, je vais te gâter, je vais te bénir et je vais te donner toute la bracha. Donc Yiratson, que Kadosh Baruch Hu, il nous donne bracha v'atzlacha dans tout ce qu'on entreprend. Amen. Et surtout avec la vraie bracha qui est la Geoula Berachamim. Bekarov Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak Baruch.